j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour une nouvelle semaine de pseudo-vlog. Il y a un rayon de soleil, nous sommes dimanche 18, non? Quelque chose comme ça. 19 novembre, le temps passe excessivement vite, c'est un truc qui m'angoisse, je vous le dis tout le temps, mais punaise, dans un peu plus d'un mois c'est Noël. C'est juste pas possible, c'est juste pas possible. S'il vous plaît, arrêtons le temps. Mettons un peu plus de froid, arrêtons le temps. Ça passe vite. C'est ce que je me disais en regardant la météo, je regardais pour les 10 prochains jours. On n'a toujours pas eu de gelée ici chez moi en Ile-de-France et il y aura pas de gelée dans les 10 prochains jours non plus. Et je me disais, oh là là, j'aimerais bien quand même que les températures elles baissent genre de 5 degrés quoi. Le matin on n'est pas très loin de 10 et l'après-midi on est dans les 15 degrés. J'aimerais bien genre 5 degrés de moins tout le temps. Et je me disais en fait toi tu veux ça par pur luxe pour profiter de tes pulls et tout. Parce que tu veux du froid parce que t'as le privilège de pouvoir te mettre au chaud quand tu en as besoin. Et en vérité, ces températures-là, c'est bien pour les gens qui vivent dans la rue, etc. Parce que, il y a plein de gens qui meurent de froid tous les ans. Bref, on est reparti dans les ruminations anxieuses, vous commencez à me connaître. Maintenant, je partage un peu plus, c'est vrai que... pendant longtemps, j'ai eu du mal à en parler, mais c'était même pas conscient, c'est parce qu'en fait, j'avais même pas conscience moi-même de ce qui se passait dans ma tête, dans mon corps, etc. Maintenant que je commence à comprendre, à apprendre, à apprivoiser, eh bien, j'ai plus de facilité à identifier les choses et à en parler, et voilà, c'est tout. Un petit rayon de soleil qui fait du bien. Hier, il a plu absolument toute la journée, du moment où je me suis levée au moment où je me suis couchée. Perle, elle est sur son fauteuil là, elle est trop mignonne, ma petite Perle. Cette nuit, Minouchette a dormi sous la couette avec moi. Minouche, elle aime pas trop être sous la couette, généralement elle dort à côté de moi sur la couette. Là, elle a voulu venir sous la couette et c'était trop mignon. C'était trop mignon. Je suis une grande amoureuse de mes chats, si vous ne me connaissez pas, sachez-le, les chats c'est toute ma vie. Je dors avec un chat depuis que j'ai 3 ans. Donc voilà, non, il y a eu une grosse coupure... entre le moment où on a perdu la Minette qu'on avait quand j'étais enfant, elle est décédée quand j'avais 14 ans, et 14-15 ans, et après j'ai repris Perle, j'avais, c'était il y a 11 ans, donc j'avais 25 ans. Donc il y a eu un creux de 10 ans en fait, entre où je n'ai pas eu de chat, et c'était une grande souffrance pour moi. Mais voilà, je suis une amoureuse des chats. Ça y est, ça part n'importe comment, vous avez vu. Mais ça fait que 2 minutes 48 que je parle, je pensais que ça faisait plus. Donc nous sommes dimanche, je vais vous montrer plusieurs choses. Déjà, je voulais vous montrer une commande que j'ai reçue. Je voulais vous remercier aussi pour vos gentils commentaires. J'ai un peu de retard dans les réponses, vous savez, mais je vais répondre, bien entendu. Si je mets juste un cœur, c'est parce que, voilà, soit j'ai pas trop le temps, soit il y a rien à dire juste pour dire merci du commentaire, vous avez l'habitude. Que voulais-je vous dire ? J'étais sûre que je voulais vous dire un truc. Oui, les vœux, les nœuds. Je vous ai dit que j'allais vous saouler avec ça jusqu'au bout de la nuit, non, jusqu'au bout de l'année. N'oubliez pas de participer sur Instagram aux vœux, les nœuds. Voilà, si vous ne savez pas ce que sont les vœux, les nœuds, je vous invite à taper sur YouTube vœux, les nœuds, Miss Manu. Il y a une vidéo de l'an dernier qui vous explique tout. Donc c'est très cool. C'est très très cool. J'ai l'impression que cette année, ça prend un peu moins que l'an dernier. Ou alors c'est parce qu'on n'est pas au mois de décembre encore. Je ne sais pas. En attendant, moi, mi-décembre, je pense que je lancerai un appel sur Instagram pour demander aux gens qui ont participé au vœux, les nœuds et qui n'ont rien reçu de se manifester s'ils ont envie. Et moi, je partagerai leurs publications en story sur Insta pour donner un peu de visibilité. Et voilà, s'il y a des gens qui ont, ou moi-même d'ailleurs, qui ont encore des... Comment dire, des bons à offrir, des bons à offrir dans le sens des... Ah, quel est le mot que je cherche ? Des petits jetons dans leur besace de Père Noël, voilà, ça sera ces personnes-là qu'on pourra se tourner pour offrir des choses. Voilà, histoire que ce soit pas toujours les mêmes qui reçoivent des trucs, parce que c'est assez facile aussi d'être visible sur YouTube, et du coup de recevoir des choses, parce que c'est plus tentant d'offrir quelque chose à quelqu'un que l'on connaît ou que l'on a l'impression de connaître, et même si c'est hyper cool pour la personne qui reçoit, il y a des gens qui ne reçoivent rien juste parce qu'ils n'ont pas de notoriété sur les réseaux sociaux. Voilà, alors après on peut avoir la polémique, on est d'accord qu'une notoriété sur les réseaux sociaux ça se construit, ça ne tombe pas du ciel, on nous offre pas paf une communauté comme ça, mais globalement je pense que aucun youtubeur, instagrammeur, podcasteur, ce que vous voulez, dans le monde du tricot ne fait du contenu sur les réseaux dans l'unique but d'être pourri gâté au vœux, les nœuds. Voilà.
Bref, donc, pour commencer, je voulais vous montrer que... Ah oui, qu'est-ce que je porte? Je porte le Dark Before Home de Nadia Crétin-Lechen que j'ai tricoté là en début d'automne, que j'ai testé pour elle, que j'ai tricoté en Charisma de Drops, qui est tout rayé. Le mien, on peut le faire en uni, moi je l'ai fait en tout rayé. La Charisma ne me gratte pas, il paraît qu'elle gratte certaines personnes, alors c'est clairement pas la laine la plus douce, hein, mais elle ne me gratte pas. Et elle a pris un tout petit peu d'ampleur, je trouve, mais pas grand chose. Rien à voir avec la Baby Merino, enfin pas la Baby Merino, la Merino extra fine de mon pull de Noël de l'an dernier qui est... Elle a carrément pris... de taille, mais un petit peu, parce que les manches étaient un petit peu courtes. Maintenant, elles sont bien, l'encolure, elle s'est écartée un petit peu. Voilà, c'est pas le pull le plus doux. De toute façon, moi, je porte toujours mes pulls sur quelque chose, généralement sur un débardeur, sur un t-shirt, parce que j'ai été élevée comme ça. Voilà, ma maman m'a toujours dit, on met le pull sur quelque chose. Le pull, c'est la couche en plus du vêtement principal de la journée. Ne serait-ce que parce que si on a trop chaud, un pull c'est une pièce qu'on est censé pouvoir enlever, mettre. Si on a trop chaud, si on a rien en dessous, c'est un peu compliqué. Moi j'avais des copines au collège et au lycée qui portaient leur pull à même les sous-vêtements. J'ai jamais compris. En fait pour moi c'était incompréhensible tant au niveau... En fait c'était incompréhensible parce que j'ai été élevée dans l'idée qu'un pull, c'est comme un gilet. C'est quelque chose que l'on met par-dessus pour avoir plus chaud, mais qu'on est potentiellement censé pouvoir enlever, mettre. Voilà, bref. Donc je ne porte jamais mes pulls à même la peau, c'était ça la finalité de mon propos. Donc, moi, là j'ai un débardeur, la Charisma ne me gratte pas. Alors ce pull n'est clairement pas le pull qui me va le mieux niveau morphologique, loin de là, mais il a l'avantage de m'avoir fait apprendre énormément sur moi et sur ma morphologie. Et franchement, grâce à ce pull, je me connais vachement mieux niveau morphologique. Et les raglans sont énormes, et même si je tire un peu sur les manches, vous voyez, des fois, hier j'ai tiré sur les manches pour faire ça, parce que j'avais froid aux mains, mon coude, il est passé dans le raglan. Clairement, là, mon raglan est au niveau de mon coude. Donc voilà, les raglans sont très très bas, c'est pas ce que je préfère. Il y a quelqu'un qui m'a dit sous ma dernière vidéo, parce que je parlais du gilet RISP aussi, qui a des très grandes emmanchures. Alors, le gilet RISP, c'est voulu par la designeuse, les très grandes emmanchures, mais moi, je pense qu'elles sont encore plus grandes, qui me disait, mais est-ce que tu tricotes pas toujours des trucs trop grands? Alors non, je pense pas, même si je pense que maintenant, il vaut mieux que je me base sur mon tour de buste sous aisselle et non pas au plus fort de la poitrine, et qu'après, je vois si je monte un peu plus de mailles sous les emmanchures. C'est tout un bricolo à faire, et c'est pas possible dans toutes les constructions. Si vous avez une super dentelle ou quoi, c'est moins possible, mais voilà, là typiquement, je pense que j'aurais pu, je pense, à mon avis, faire 2 tailles en dessous, au niveau des raglans, et monter le nombre de mailles sous les emmanchures de 1 taille en dessous, enfin en fait, faire 2 tailles en dessous jusqu'au raglan, et pour le corps, 1 taille en dessous, je pense. Voilà, bref, en tout cas je l'aime bien, je le supporte, j'ai eu un peu chaud, je l'ai porté hier aussi, j'ai eu un petit peu chaud à un moment donné, mais globalement ça va. Faut pas que je m'agite trop, quoi. Si je m'agite, clairement, j'ai d'office trop chaud. Hier j'ai commencé à faire du ménage, je me suis foutu en débardeur, voilà. Donc, je voulais commencer par vous montrer, j'ai fait un petit achat que j'ai reçu ce jour. Vous allez me dire, on est dimanche, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mon point relais est ouvert le dimanche et je suis allée chercher mon colis au point relais tout à l'heure, en fin de matinée. J'ai commandé des étiquettes. Alors, jusqu'à présent, j'étais pas fan des étiquettes, parce que, déjà, faut les coudre. Je ne sais pas comment coudre une étiquette sur un tricot. Concrètement, j'espère qu'il y a un tuto sur YouTube de quelqu'un qui a fait ça très bien, parce que moi, sinon, ce sera du n'importe quoi. Je n'ai aucune idée de comment coudre une étiquette sur un tricot. Et pour ce qui est de mettre sur un tricot à l'intérieur, je me suis dit, ça doit franchement gratter, quoi. C'est le genre d'étiquette super pénible. Bref. Pour l'instant, j'ai acheté des étiquettes dans l'idée d'en mettre une sur ma banane. Donc, alors, il faut réussir à la coudre de manière jolie. C'est encore autre chose. Sur la banane, donc de Pinia, que je vous ai montré la semaine dernière, j'en ai acheté plusieurs étiquettes parce que je compte en offrir, je compte en mettre sur d'autres trucs, identifiés ou non identifiés, et éventuellement sur des pièces que j'offre,
qui ne sont pas des chaussettes ou des petits accessoires, qui sont genre des pulls, des tops, etc. Je n'ai absolument pas décidé de quelle étiquette j'allais mettre sur ma banane. Je pense que ça se décidera au moment venu où je voudrais coudre la banane. Je poserai, coudre l'étiquette sur la banane, je poserai les différentes étiquettes et je verrai ce qui me correspond le mieux, ce qui me plaît le mieux. Donc je vous les montre. J'ai pris cette étiquette. Ah oui, attendez, avant que je vous les montre, j'ai pris ça dans une mercerie plus ou moins au pif sur internet qui avait les étiquettes que je voulais, et je crois que ce sont des étiquettes Dicati, et je voulais certains modèles que j'avais vu passer. J'ai regardé dans plusieurs merceries, celles qui avaient les modèles que je voulais, c'était celle-là, donc j'ai pris là. C'est de filles en fil, c'est dans le 40, voilà. Mais vous tapez étiquette à coudre, vous trouvez plein de merceries qui commercialisent ces étiquettes-là. Donc j'ai pris l'étiquette rêveuse. J'ai pris l'étiquette Smile. J'ai pris l'étiquette Unique. L'étiquette Feel Good. L'étiquette Go Green. J'aime beaucoup celle-ci. Et une que j'aime beaucoup aussi, c'est Knitting is my fucking therapy. Je l'aime beaucoup aussi. Alors, ce sont toutes des grosses étiquettes, hein. Hormis Rêveuse qui est un petit peu moins grosse, ce sont toutes des grosses étiquettes carrées, donc je me verrais pas coudre ça dans le cou d'un pull, quoi. Ça me paraît un peu énorme. Et d'un autre côté, ce sont des étiquettes à message. Je pense, mon avis, c'est qu'une étiquette à message comme ça, c'est une étiquette qui est destinée à être vue. Donc, je verrais bien ces étiquettes sur des accessoires, bonnets, bananes, etc. Je verrais pas l'intérêt de mettre une étiquette à message comme ça dans un pull, hormis pour se faire plaisir à soi, et c'est possible aussi. Mais dans un pull, par exemple, je verrais mieux une petite étiquette rectangulaire handmade ou with love ou un truc comme ça. Voyez-vous ? J'aime beaucoup ces étiquettes. Je vous dirais pour l'instant là à chaud, les deux qui peut-être m'attirent le plus pour la banane, ce serait Go Green ou Knitting is my fucking therapy. Mais j'ai pas décidé, et puis il faut savoir comment on coud ça, et je ne sais pas comment on coud ça, parce que est-ce qu'on coud ça sur les côtés, est-ce qu'on coud ça... Ouais, on coud ça, je ne sais pas, il faudrait chercher. Voilà, sinon... Au niveau du tricot, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis venue vous voir ? Je suis désolée. Je suis toujours dans une phase de fatigue, c'est assez pénible. J'ai avancé un peu sur mon pull bohème que je teste pour Laetitia, même les anges tricotent, et que je tricote en duo de Baby Merino de chez Drops Coloris Noir, donc on ne peut plus basique. Et la Our Tribe de Shrepies qui est 70 Merino 30 polyamide, donc c'est de la laine à chaussettes, hein. Dans le coloris 966 qui se dégrade comme ça, et donc c'est un pull full jacquard, mais j'ai l'impression de vous en avoir parlé déjà tellement de fois que j'ai l'impression de radoter fortement. Et donc j'en suis dans le dos toujours, j'ai pas fini le dos, mais ça a bien avancé puisque depuis la dernière fois que je suis venue vous voir, j'ai tricoté tout ça. Donc voilà, j'ai tout ça. Donc à la séparation cordeau, puisque c'est un pull qui se tricote de bas en haut, donc j'en suis dans le dos là. J'ai tout ça, il faut que je regarde le patron, je me demande si je ne suis pas arrivée à l'endroit où on doit arrêter de tricoter tout droit là, puisque là clairement j'étais en rectangle, et faire des rangs raccourcis, je sais pas quoi, et commencer à former l'encolure. Il me semble que j'ai la distance préconisée, il faut que je mesure. Je vous avais dit la dernière fois, je vais pas déplacer le Progress Keeper parce que, à mon avis, la prochaine fois que je vous le montre, c'est sûr, j'ai fini le dos, et après, je reprendrai le devant qui est là. Et voilà, il faut que ça avance, cette affaire-là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je vous avais dit la dernière fois que les rangs en vert étaient vraiment pénibles à faire, et que j'avais du mal, je perdais des mains et tout ça. J'ai décidé là, dès lors que je vous l'ai dit, de intervertir mes pelotes à chaque fois que je tournais mon tricot pour que ma couleur dominante soit toujours le fil
au-dessus et la couleur contrastante soit toujours le fil en dessous, ce qui veut dire que quand je tricote des rangs endroits, ma couleur dominante est dans ma main droite, et quand je tricote des rangs envers, ma couleur dominante est dans ma main gauche. Et le fait que du coup, ma couleur contrastante, la Shrepies là, qui est un fil mèche dans lequel on peut avoir tendance à s'agripper un peu et à perdre des mailles, à l'endroit c'est dans la main gauche, donc ça va, et surtout à l'envers c'est dans la main droite, et donc c'est beaucoup plus facile pour moi, qui tricote à l'anglaise et qui suis habituée à tricoter à l'anglaise, donc ça va mieux, à ce niveau-là ça va mieux, c'est pas fun, mais ça va mieux. Et j'ai hâte d'avoir fini l'encolure, j'ai hâte de reprendre là, et après, oui parce que au niveau emmanchure, on commence à être pas mal, hein. De toute façon c'est des manches tombantes, donc on est là. Voilà, bref, c'est très difficile de montrer, mais on commence à être pas mal, il faut que je me mette dessus. Je n'ai pas d'autres petits projets. Je crois pas que j'en montrerai cette semaine. Par contre, j'ai reçu hier en début d'après-midi ma commande de chez Laine et Tricot avec mes pieux. Donc mes aiguilles interchangeables Yaya en gros numéro, puisque j'ai complété ma collection. Alors, j'avais déjà un peu de collection, je les ai mises là-dedans, j'ai pas de pochette à aiguilles pour mes grosses aiguilles, j'en ai pas 3000 non plus, je commence à en avoir, je pense que j'ai quasiment tous les numéros maintenant, au-delà de 5, puisque la pochette classique s'arrête à 5, et après on passe sur un autre calibre d'aiguilles et un autre calibre de câbles. Donc j'avais repris des aiguilles, des câbles et des bloqueurs des petits nounours pour mettre au bout, là vous savez, pour visser dans les câbles. J'ai reçu ça hier en début d'après-midi, c'est vraiment des pieux, mais je ne regrette pas du tout d'avoir acheté la suite de ces aiguilles chez Yaya, parce que la grosse différence avec mes Knit Pro dont je vous ai montré le kit la semaine dernière, c'est que les Yaya, les aiguilles sont creuses, et donc elles sont extrêmement légères. Les aiguilles Knit Pro sont pleines, et donc elles sont extrêmement lourdes, et plus elles sont grosses, plus elles sont lourdes, et mine de rien, ça joue sur les tensions dans les mains, dans les poignets, etc. Là, mes aiguilles Yaya sont hyper légères. Qui dit, j'ai reçu mes pieux dit, j'ai mouru d'envie de castonner le Louisiana Sweater que je souhaite offrir pour ma maman à Noël. Donc le Louisiana Sweater, c'est un patron de petite knit, c'est un gros pull en raglan avec un col un peu montant qui se tricote en aiguille 8 et 9, donc qui monte extrêmement vite, et que moi je tricote, oh je me disais où est ma pelote, elle est là, que je tricote avec deux couleurs, donc de Hand de chez Drops. Ce rose, j'ai pas la couleur là, je vous le redirai plus tard, c'est le rose comme ça, et le bleu marine, et donc pour ma maman, je fais le col et toutes les autres côtes en rose, et le reste du pull en bleu marine. Le bleu marine est le coloris 69,90. La Hand est très douce, vraiment très douce, rien à voir avec la Charisma. La Hand c'est... Ah, flûte, où est le... 65% laine, 35% alpaga, c'est vraiment extrêmement doux à tricoter, à manipuler, le rendu du tissu est vraiment très très doux. Il n'y a pas de rapport avec la Charisma par exemple. Et donc, j'ai castonné. Alors, contrairement à mon habitude, je n'ai pas fait d'échantillon. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'avais vraiment la flemme et que j'avais très envie de castonner. Mais, je pense être arrivée à peu près à la finalité que je voulais, puisque j'ai donc le tour de buste de ma maman. Je connais son tour de buste, je l'avais mesuré. Elle fait une petite taille, ce qui fait que ça se tricote vite en plus. Et j'ai regardé dans le patron, si j'avais le même échantillon que Petite Knit, je devais faire la taille 1. Voire la taille 2, mais plutôt la taille 1. Vous m'avez dit deux choses très intéressantes. La première, c'est que visiblement Petite Knit tricote de manière moyenne, ni lâche ni serrée. Donc il y a fort à parier que je tricote plus serré qu'elle. Et là, vous m'avez dit que la Hand de Drops se détend a priori pas mal, ce qu'il faut prendre en considération pour pas se retrouver avec un pull gigantesque. Donc, je suis partie du postulat que je tricote serré, que Petite Knit tricote moyennement, que la Hand se détend et que ma maman n'aime pas particulièrement les pulls près du corps. Avec tous ces facteurs dans l'équation, j'en ai conclu que j'allais partir sur la taille 2. Voilà, je suis partie sur la taille 2 au pifomètre, et ça me paraît bien, je pense que ça va le faire. Je vous montre donc, j'ai commencé, alors vous allez dire, ah,
je vous vois. J'ai commencé hier après-midi, et je pense que là, on est dimanche après-midi, fin d'après-midi, milieu d'après-midi. Milieu, pas fin. Je pense que j'ai tricoté en tout entre hier après-midi, un peu hier soir et un peu aujourd'hui. J'ai dû tricoter 5 heures sur ce pull. Alors, tricoter avec des pieux, c'est pas hyper agréable. On va pas se mentir. Par contre, ça monte très vite. Mais c'est moins fluide, beaucoup moins fluide qu'avec des aiguilles plus petites. Je pense que c'est principalement dû au fait qu'il y a une énorme différence de taille entre l'aiguille et le câble. Même si le câble est plus gros que pour les autres circonférences d'aiguilles, il y a une énorme différence entre l'aiguille et le câble. Et même si chez Yaya, ça n'accroche absolument pas, ça coule tout seul, il y a une très grosse différence qui fait que des fois, j'ai besoin de pousser mes aiguilles souvent, j'ai besoin de pousser mes mailles sur l'aiguille. Mes mailles se sont un peu allongées avec le poids du tricot et la finesse du câble, et du coup, pour passer sur l'aiguille, il faut qu'elle se rapetisse et qu'elle se gonfle, et du coup, c'est pas fluide, quoi. C'est beaucoup moins fluide qu'avec des aiguilles 3, 4, voilà. Mais, je dois vous dire que je pense que tricoter un Louisiana Sweater dans une taille pas trop grande, c'est plus rapide que de tricoter une paire de chaussettes. Si vous avez un cadeau à faire et que vous aviez envie de faire une paire de chaussettes, si vous n'avez pas beaucoup de temps, pensez peut-être au Louisiana Sweater, qui est plus rapide à tricoter qu'une paire de chaussettes, je pense. Ma batterie me dit qu'elle va mourir, donc je la change, je reviens et je vous montre. Donc, mon Louisiana Sweater pour ma maman. Alors attendez, ça tombe, où en suis-je? Donc... Attendez, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Même si je dis ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, juste par rapport à mes fils de montage, mais le pull est parfaitement identique devant, derrière, il y a le même nombre de mailles, il n'y a pas de rang raccourci. Voilà, c'est de la construction basico-basique, et c'est peut-être ça que je reprocherai un petit peu à Petite Knit, c'est qu'elle produit, mais parfois j'en suis là, la construction, on est sur du basico-basique, morphologiquement pas recherché du tout, quoi. Bref, où en suis-je? Donc... Oui, j'en suis là, je vous vois bien. Je vous vois. Mais oui, j'en suis là, en 5 heures de tricot, en fait. C'est-à-dire que, vous le voyez, le pull qui va être terminé en 3 jours? Moi, je le vois, le pull qui va être terminé en 3 jours. Hein. En 4 jours, allez. Ça, c'est le 2e jour sur lequel je suis dessus. Encore 2-3 jours et c'est fini, quoi. En une semaine maximum, le pull, il est fini. Alors, on a l'impression que je tricote une taille enfant vu comme ça, mais non, pas du tout. Je vous assure, j'ai regardé. Je pense vraiment... Là, déjà, j'ai un petit câble. J'ai un tout petit câble. Je pense vraiment que ça va le faire. D'autant plus que je sais qu'elle va se détendre au lavage. Je sais comment réagissent les laine drops de manière générale. Pas toutes de la même manière, mais voilà. Moi, je suis sûre. Je suis sûre que ça va le faire. Puis n'oubliez pas que ma maman, je vous ai dit qu'à la base, sa taille, c'est la taille 1. Hein. Donc, on n'est pas sur un pull du même gabarit que le mien. Vous avez l'habitude de voir des pulls grande taille chez moi. Là, on n'est pas sur un pull grande taille. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime énormément le rendu. Oui, j'en suis déjà là. En fait, hier après-midi, j'ai monté le col, j'ai fait le col double. J'aime beaucoup l'association du rose qui a des nuances de bleu à l'intérieur avec le bleu marine. Ça fait très sympa, je trouve. J'ai fait un peu plus de hauteur de côte que ce que préconise Petite Knit parce que je me dis, quitte à avoir un pull bien chaud, autant avoir un pull qui monte. Vous voyez, moi, je vous ai dit que je allais me tricoter ce pull-là dans l'optique de m'en faire un pull manteau, et clairement je vais faire le col de cette même taille là parce que avec un col comme ça, moi s'il fait pas hyper froid, s'il fait pas hyper froid, je sors pas avec ce pull là, mais s'il fait froid dans une certaine mesure, je peux sortir sans châle ni écharpe, quoi. Je sors juste avec un truc qui me couvre bien le cou et tout va bien. Donc j'ai fait le col double, qui a l'air tout petit mais qui a un grand potentiel d'extensibilité. Lysandre en parlait aussi dans sa vidéo, elle montrait que le sien c'était vachement écarté. Il y a quand même un gros potentiel d'extensibilité, surtout que c'est une couture dans le rang de tricot, donc c'est très extensible. Après on a les raglans, là vous voyez les raglans, séparation corps-manche et le corps. Et là le corps vous paraît tout petit, déjà parce qu'il n'est pas pour moi, et parce qu'il est sur un câble tout petit. J'en suis dans ma 3e pelote de bleu, j'ai utilisé peut-être 50% d'une pelote de rose, ou 70% d'une pelote de rose pour faire ça. Et voilà, ça avance, et franchement, moi je vais continuer un peu à tricoter ça. Alors, je voulais continuer le bohème, mais je crois que j'ai trop envie d'avancer le corps du Louisiana. Voilà, et donc, ça avance bien.
Je vais pouvoir normalement faire les manches en rond avec mes petits câbles là, parce que ça n'existe pas les aiguilles mini circulaires dans ces numéros d'aiguilles là. Puis de toute façon, j'aurais pas acheté juste pour faire un pull quoi. Mais là, normalement, je vais pouvoir, ça va le faire. Je crois que ce sont des manches toutes droites. Enfin, du moins, moi, j'avais envie de faire des manches toutes droites avec des poignées resserrées. Les côtes seront contrastantes en bas. Et j'aime beaucoup. Alors, mon tissu est plus dense que celui de Lysandre. Je le vois, je sais que Lysandre, elle tricote lâche de toute façon. Et voilà. Et je suis trop contente. Et moi, je vous le dis, si j'avais des gosses, ils n'auraient que des pulls en aiguille neufs. Parce que ça monte tout seul. Et ce qui est fou, c'est que on est nombreux, et moi la première, à avoir une idée préconçue des aiguilles neuves. On se dit, ouais, aiguilles neuves, c'est pour faire des ouvrages énormes, c'est pour faire des trucs vachement disgracieux, pas fin du tout. Et au final, moi, vous me montreriez ce pull sans me dire qu'il est tricoté en aiguille 9. Je pense que vu comme ça, je vous dirais qu'il est tricoté en aiguille 6 peut-être. Je trouve que ça ne se voit pas, et en même temps, s'il était tricoté plus dense, il serait, je pense, extrêmement chaud et extrêmement lourd, parce que là, bon, mes aiguilles pèsent un peu, mais il est quand même, enfin, je vais dire, il est un petit peu lourd. Non, il y a que 3 pelotes de 50 grammes dedans. Donc non, il est pas lourd, c'est mes aiguilles qui pèsent un peu. Il est pas déjaugé, mais il est pas dense. Il est pas déjaugé, mais franchement, faudrait pas une aiguille 10, quoi. Clairement, aiguille 10, ça serait un peu trop, à mon avis. J'aime bien sa densité, je pense qu'il va prendre sa place. J'ai l'impression que la hande est une laine qui gonfle un peu aussi. Vu comme elle est retordue, vu comme elle a l'air moelleuse, je pense qu'elle va gonfler. Donc voilà, l'avantage de tricoter une petite taille. Je peux vous dire que si ma mère, elle aime, il est possible qu'elle en ait un deuxième d'une autre couleur l'année prochaine. Hein, vu la facilité du truc. Ou un autre modèle qui se tricote en aiguille 9, mais... c'est pas sûr qu'elle aime non plus. Hein. Ma mère est assez particulière. On est un peu... C'est un peu difficile de savoir à l'avance si elle va aimer ou pas. Si elle aime pas, eh ben écoutez, ma foi, je pense qu'elle me le dira cash et je l'offrirai à quelqu'un à qui ça plaira. Voilà. Donc voilà le pull. Avec le soleil, c'est un peu compliqué. Ou alors de ce côté. Ouais, non, c'est encore pire. Moi, je sais pas trop ce que vous voyez. Donc ça avance. Et donc ce pull, je vais le terminer cette semaine, c'est sûr. Enfin, je pense, c'est quasiment sûr. Et je ne ferai pas le mien dans la foulée tout de suite. Déjà parce que je dois absolument tricoter un Venezia Shawl pour offrir. J'en ai déjà fait un il y a 2 ans que j'ai offert à une amie, là je vais en refaire un qui sera un cadeau aussi, et le Venezia Shawl va me demander plus de cerveau que ça, qui est 0 cerveau. Si vous êtes débutant, allez-y là-dessus, hein. Franchement c'est hyper gratifiant, vous avez un pull en 2 semaines si vous êtes débutant, ou 3 semaines, il y a 0 difficulté, le patron est disponible en français, enfin foncez. Foncez, et en plus si vous prenez de la laine genre Hand de chez Drop, vous êtes quand même sur une laine de qualité pour un budget moindre, enfin c'est tout bénef quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai pris trop de pelotes, parce que là, vu où j'en suis, je me dis que je vais pas user énormément de pelotes, on verra. Et donc, je vais faire le Venezia Shawl, je pense, après. Je vais laver celui-ci entre-temps, en mesurant l'échantillon avant et après lavage. Et en fonction de l'échantillon que j'obtiendrai après lavage sur ce pull, je ferai le mien. Comme ça, je n'aurai pas à faire d'échantillon pour le mien, mais je ne partirai pas à l'aveugle non plus. J'aurai une idée, et surtout, je saurai s'il prend beaucoup en longueur ou pas. De telle manière à savoir à peu près où je m'arrête pour pas avoir un truc trop court ou trop long. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça fait très bien. Et j'avoue que tricoter sur des pieux comme ça, c'est assez rigolo. Et c'est assez addictif de voir à quelle vitesse ça monte, quoi. À quelle vitesse. Parce que je préfère tricoter en aiguille 3,5 concrètement. C'est beaucoup plus fluide, ça passe tout seul. Mais là, qu'est-ce que ça monte vite? Qu'est-ce que ça monte vite. Après, si vous avez fait un gros projet comme ma veste Aidan, là, qui vous a demandé plein de cerveau et tout, vous passez sur un truc comme ça, vous avez un pull en 1 semaine, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir du facile qui monte vite. Et je pense qu'en parallèle de mon pull en jacquard, ça me fait beaucoup de bien d'avoir un truc qui monte vite, qui est facile. Je vais avoir un objet fini rapidement, alors que le pull en jacquard, je l'ai commencé il y a des semaines, que j'ai encore du boulot dessus. Voilà. Bon bref, j'ai énormément parlé aujourd'hui. Donc je vous laisse, on se retrouve plus tard. Et bien voilà, c'est tout pour moi, je rends l'antenne. Me revoilà, on est mercredi ensoleillé, ça change, il pleut beaucoup en ce moment quand même, je trouve, c'est l'automne, c'est normal. Je viens papoter un petit peu de 2-3 trucs avec vous, et voilà, je suis un peu KO parce qu'hier soir avec les copines du tricoté, nous avons papoté avec certaines jusqu'à minuit. Voilà. Ouh là 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 là, et minuit, Mamie Manu, elle encaisse pas du tout. Mais c'était très cool, à la fin, on se fait des tricotés virtuels, puisqu'on est de toute la France, et même hors de France.
Et du coup, quand là sur la fin, on se partageait enfin pas des captures d'écran, des partages d'écran de patrons Ravelry, etc. Enfin bref, avec des plans sur la comète encore, etc., etc. Qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable de faire ça. Je porte mon gilet Paloma de Cécile qui tricote, que j'ai fait il y a pas très longtemps, mais qu'est-ce que c'est que ça, on ne sait pas. Ah, c'est un bout de laine plus foncé. Il bouloche un petit peu, mais franchement ça va, je le mets beaucoup. Ce que je vous dis, le seul truc que je regrette, c'est que je trouve que les côtes sont pas assez resserrées, mais peut-être que je passerai un élastique, je sais pas trop. Mais bon, sinon, il est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup, je l'ai fait en pingo wool. Et je me faisais la remarque, c'était quand hier ou avant-hier. Avant-hier, j'ai porté mon Dark Before Home en Charisma, mais je crois que je vous l'ai montré déjà dimanche, je sais plus. Et je trouve que la Pingo Wool est moins dure à porter que la Charisma. Je trouve que c'est une laine... Alors, les deux, c'est du 100% laine, c'est pas du mérino, c'est pas extrêmement doux, ça reste du 100% laine de basse qualité, on est sur des pelotes qui sont pas chères, etc. Mais je trouve que... Alors, la Charisma ne me gratte pas, mais je pense qu'elle peut gratter certaines personnes. Je trouve la Pingo Wool plus agréable que la Charisma. Après, la Pingo Wool, il y a genre 5 couleurs, hein, faut pas... Voilà. Mais je la trouve, ouais, au toucher, je me faisais la remarque que je la trouve moins piquante, entre guillemets, que la Charisma. Voilà. Quoi d'autre, je sais plus ce que je voulais dire. Si, première chose, j'ai reçu un livre que je me suis offert. Je l'ai acheté dimanche, il est déjà arrivé aujourd'hui. Et c'est très très cool. C'est un livre qui ne parle pas du tout de tricot, mais c'est un livre que je voulais acheter depuis que je savais qu'il était en écriture. C'est un livre qui a été rédigé... c'est un beau livre, on est sur un livre objet, sur un livre... je vais vous montrer de toute façon, il est magnifique. C'est un livre qui a été écrit et illustré par un jeune psychiatre que je suis sur les réseaux sociaux depuis, je dirais, au moins 3 ans peut-être, au moins 3 ans. Son pseudo sur Instagram, c'est Psy and Coffee, donc psy et café, pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est un psychiatre, donc jeune, puisqu'il a fini ses études de médecine il y a quelques mois, il y a 6 mois, un truc comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que... Alors, je suis un peu de compte psy sur Instagram, pas des masses non plus, parce que voir que du contenu psy, c'est clairement pas hyper fun. Mais je ne suis pas beaucoup de thérapeutes, encore moins des médecins. Je suis surtout des gens qui font un peu soit du partage du témoignage de vie, soit de la vulgarisation, mais pas trop, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'autoproclament coach et je sais pas quoi, et qui font de la vulgarisation erronée, et ça me fatigue beaucoup. Mais bref, lui fait partie des seules personnes soignantes que je suis, et j'aime énormément son approche, parce que, alors, c'est pas trop un mystère, mais j'en parle pas non plus des masses. Les psychiatres et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. J'en ai pas consulté beaucoup dans ma vie, mais les peu de fois où j'ai essayé d'en consulter, déjà pour en trouver un qui prenne de nouveaux patients, c'est comme les médecins traitants, c'est impossible. Et ça s'est mal passé, voire excessivement mal passé. La dernière que j'ai consultée, je l'ai vue une seule fois, c'était il y a 1 an, à peu près. Et ça s'est extrêmement mal passé. Franchement, si j'avais été quelqu'un qui allait hyper mal, je pense que, vu tout ce qu'elle m'a dit, et les jugements qu'elle a portés sur moi, quelqu'un qui est au fond du trou, il sort de là, il peut mettre atteinte à sa vie, clairement. Mon médecin traitant m'avait même dit que je pouvais lancer une procédure contre elle si je voulais, vu ce que je lui rapportais de la séance. J'avais clairement pas envie, ni l'énergie, ni rien du tout, juste oublier cette bonne femme absolument odieuse, grossophobe, méprisante, condescendante, jugeante, qui en plus brisait le secret médical puisqu'elle m'a... Pour me montrer à quel point j'étais conne, elle m'a pris l'exemple d'autres de ses patients en me racontant leur vie, en me disant que eux, ils sont aussi cons que moi. Voilà, en gros, c'était ça. Bref. C'était quelque chose. Bref, les psychiatres et moi, on n'est pas potes parce que j'ai l'impression qu'ils sont... Puis même autour de moi, je connais des gens qui se consultent des psychiatres et quand je vois comment se passent les consultations, je suis assez interloquée, quoi. Genre 5 minutes dans le cabinet pour juste renouveler une ordonnance avec un dépassement d'honoraires de 50 €. Ça me dépasse. Et d'autres gens pour qui les psychiatres sont d'une inutilité incroyable, d'autres gens qui sont suivis par des psychiatres et des psychologues, et les psychologues avertissent les patients de dire en leur disant attention, là votre psychiatre, on n'est pas très loin de la maltraitance médicale, faites gaffe à vous.
Enfin bref, les psychiatres, j'ai du mal à comprendre parce que je trouve que c'est un boulot extrêmement important. Et il y a énormément de malveillance, énormément de maltraitance, énormément de mépris, très peu d'ouverture d'esprit. Et là, du coup, pour conclure, ce psychiatre-là, il est jeune, il est de la nouvelle génération. J'en ai déjà parlé un tout petit peu avec lui sur Instagram parce qu'il est assez ouvert aussi à discuter en MP. Alors, il a pas beaucoup de temps, mais dans une commune mesure. Et il me disait qu'il espérait bien que du coup les prochaines générations allaient évoluer en fait. Et il est très ouvert, il est ouvert aux méthodes douces, il est ouvert aux alternatives naturelles, il est ouvert aux compléments type sophrologie, naturopathie, EMDR et compagnie, enfin voilà, il est extrêmement ouvert, et ça me plaît beaucoup. Il est illustrateur, il dessine bien, donc ses contenus sont agréables à regarder puisqu'ils sont tous dessinés par lui. Et oui, voilà, ça fait un package qui fait que moi j'accroche beaucoup avec lui parce que il sait ce qu'il dit, il est professionnel de la santé, il raconte pas des bobards, et c'est pas un coach autoproclamé comme il y en a plein sur les réseaux. Son contenu est beau parce qu'il est illustrateur, c'est aussi une personne qui le dit elle-même, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui a quand même un terrain qui se plonge facilement dans l'anxiété, donc il sait ce que c'est aussi, et ça forge l'empathie, et c'est un émotif créatif, quoi. Et du coup, voilà, et tout ça fait que moi j'accroche beaucoup. Donc, il avait entrepris de créer un livre, voire toute une série de livres, pour l'instant il n'y en a qu'un, sur la santé mentale, qu'il écrirait et illustrerait lui-même. Donc c'est un boulot gargantuesque. Et là, il a fait le premier tome, ça fait genre, je sais pas, presque un an qu'il est dessus. C'est... donc il appelle ça le tome en gros de généralité, quoi. Ah, il dit après, il y aurait moyen de faire 2-3 autres tomes plus précis, etc. Il a fait une vente, donc il a autopublié. Il a déjà publié un livre en coécriture avec une maison d'édition. Là, il voulait vraiment faire tout 100% lui-même pour le faire exactement comme il voulait. Donc c'est de l'auto-édition. Il a fait une vente dimanche dernier. Il avait fait imprimer 500 exemplaires. Il savait pas vraiment dans quelle mesure tabler en fait son nombre d'exemplaires. Et les 500 exemplaires se sont vendus en moins d'une demi-journée en fait. Donc il a dit que là, il ne referait pas de production avant la fin de l'année, mais il est possible que ce livre soit réimprimé en début d'année 2024, donc si vous le voulez, je vous invite à aller suivre son compte qui s'appelle Psy & Coffee, et il annoncera, voilà, puisque il a tout fait, enfin il bosse, hein, il a un boulot à temps plein, il a fait... ce bouquin-là, il l'a fait imprimer tout seul, là il fait des expéditions, enfin il fait tout lui-même, quoi, il sous-traite pas. Et en plus il a un projet d'expatriation, du moins temporaire, au Québec. Donc voilà, fait partie encore de ces gens qui ont 3000 projets et qui me fascinent et qui mènent à bien leur truc de front et tout, bref. C'est donc ce que je raconte. Je voulais donc vous montrer ce livre qui s'appelle Le Manuel illustré en santé mentale, Introduction et généralité par Hippolyte Morel, et donc son univers va vous plaire parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer. C'est un univers très automnal, c'est un grand fan d'automne, de sorcellerie, de potions en tout genre, etc. Donc tout son manuel est illustré dans cette gamme de couleurs, une gamme automnale, citrouille, sorcier, et voilà. Alors je sais que c'est très frustrant, je vous le montre. Alors vous pouvez pas l'acheter maintenant, mais si jamais ça vous intéresse, allez suivre son contenu déjà parce que son contenu est extrêmement intéressant. Voilà, alors, franchement, sincèrement dans ma vie, j'aimerais bien avoir deux types de médecins, avoir Baptiste Beaulieu comme médecin traitant, même si mon médecin traitant est absolument merveilleux, et j'ai beaucoup de chance, et avoir Hippolyte comme psychiatre, franchement, et le monde serait merveilleux. Bref, à travers des pages illustrées autour d'un univers mêlant esprit cocooning, monde fantastique et couleurs automnales, je vous invite à découvrir ma façon de voir la santé mentale. Êtes-vous prêts à partir dans l'aventure? Voilà. Donc il y a un petit hibou. C'est très mignon. À l'intérieur, on avait une petite carte et un petit marque-page. Donc la petite carte de remerciement avec la citation de Tolkien, « La magie n'opère que si l'on veut bien consentir à se laisser porter par elle ». Tac. Et le petit marque-page, c'est « Et si on prenait un peu de temps pour soi avec une petite Jack-o'-lantern ». Et je vais pas vous montrer tout le livre parce que ça serait très long, mais je vais vous montrer des exemples de pages. Parce que tout, absolument tout est illustré.
Voilà, par exemple, de quels champignons auriez-vous besoin aujourd'hui? Voilà. Ça, c'est tu... Voilà. Comment pratiquer la pleine conscience? C'est des exemples au pif, mais je le trouve extrêmement bien fait, extrêmement beau. Extrêmement bien. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce je pourrais vous montrer d'autre? Voilà, le trouble dysphorique prémenstruel. Le truc que quand même plein de psychiatres mettent en cause, hein. Oui, les femmes et leurs règles, elles en font tout un pataquès, machin, couffin. Oui, bah non. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Il y a... Il y a par exemple un truc sur le trouble anxieux généralisé, une double page sur le trouble anxieux généralisé, etc. Donc moi j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez le temps de voir les illustrations comme elles sont chouettes. Bref, c'est un beau livre que je trouve vraiment bien et j'avais très envie de me l'offrir, déjà parce que je voulais l'objet et parce que je voulais soutenir ce soignant qui vraiment mérite. Et il y a bien d'autres soignants qui feraient bien de prendre exemple sur lui. Voilà. Et donc au sommaire, on a la partie 1, c'est les généralités, la partie 2, c'est sur qui voir comme professionnel de la santé, la partie 3, c'est sur les symptômes et les maladies, donc forcément une sélection, sinon c'est pas possible, la partie 4 sur quelques traitements, et la partie 5, prendre soin de soi autrement. Là, je vous parlais de l'ouverture d'esprit, d'arrêter de jurer que par les médicaments. Bien évidemment qu'il est psychiatre, il prescrit des médicaments quand c'est nécessaire, mais il n'y a pas que ça, il y a tout un mode de vie qu'on peut changer, il y a tout un tas d'alternatives de médecine douce. Oh là là, Perle, elle est en train de se dorer la pilule au soleil, elle est trop mignonne. Bref, allez, assez parlé de ça. Si ça vous intéresse, allez suivre son compte, moi, j'aime beaucoup. Et je suis très contente d'avoir cet objet. Et s'il fait d'autres tomes, il est certain que j'achèterai les autres tomes. Je vais me moucher parce que j'ai le nez qui coule et c'est insupportable, et je reviens. Ensuite, niveau tricot, il faut que je vous raconte un truc drôle. Hier, avec les... On est un peu de traviole, non? Oh, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, et c'est très, très pénible. Hier, avec les copines au tricoté, on parlait de choses diverses et d'autres tricotesques, et on parlait du Plumpy Shawl. Et je disais, oh là là, je trouve ça bizarre que Lauriane, elle ait eu assez de laine pour le faire, alors qu'elle tricote plutôt lâche, et moi je tricote super serré, j'ai pas eu assez de laine, et c'est bizarre, nani nana. Et j'ai une copine qui disait, oui, moi j'hésite à me lancer du coup, parce que j'ai 3 écheveaux de sport, et j'ai peur de pas avoir assez de laine, parce que je tricote plus lâche que toi, etc., etc. Puis on a une autre copine, elle me demande, tu l'as tricoté en combien? Alors je dis franchement, je m'en rappelle plus, mais je dirais comme ça, à vue de nez, 3,75. Et une autre copine va sur Ravelry, elle me dit non, tu l'as tricoté en 4,5. Je dis quoi? Je tricotais en 4,5, c'est bizarre. Mon père dirait t'es bien une blonde. Voilà, c'est Manu la cruche dans toute sa splendeur. J'ai donc, sans doute, c'est sûr, j'ai téléchargé le patron du Plumpy quand je l'ai tricoté, je sais plus quand, je l'ai commencé il y a 1 an, non? Un truc comme ça. Et le patron est disponible pour 2 versions de châle, le châle en sport avec 3 écheveaux, et le châle en DK avec 4 écheveaux. Je crois que c'est ça. Et Manu, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle a dû soit lire trop vite comme d'habitude, soit ne rien comprendre à l'anglais comme d'habitude. Elle a pris les aiguilles de la version DK, alors qu'elle tricotait la version sport. Bah oui, évidemment, sinon c'est tellement pas marrant. Donc en fait, j'ai tricoté mon châle en 4,5 au lieu de le tricoter en 3,75, ce qui fait que quand même, ce qu'on s'est dit avec les copines, j'aurais pu manquer beaucoup plus de laine. J'ai manqué de laine, mais pas tant que ça, ce qui prouve que je tricote vraiment serré. Parce que, clairement, si je l'avais fait en 3,75, j'aurais eu largement assez de laine. Largement assez de laine. Oh là là, petite perle, c'est mignonne. Largement assez de laine. Voilà, donc bref, et puis en plus il me paraît pas déjaugé, je l'ai là d'ailleurs, il me paraît pas déjaugé, on voit, alors oui, il est pas dense, mais il est pas déjaugé, on voit pas trop à travers le point mousse, enfin,
Voilà, voilà. Et donc, je me suis dit, ça se trouve, je me suis gourée sur Ravelry. Je vais aller voir sur mon carnet où je prends des notes, vous savez, pendant que je tricote. Ce que j'ai fait. Et non. J'ai bien écrit aiguille 4,5. Donc, j'ai tricoté ce châle en 4,5. Mais... je me fatigue. Je me fatigue. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu assez de laine. Sachez que si vous tricotez serré, je pense que vous en aurez largement assez, sauf si vous faites n'importe quoi comme moi, et il y a fort à parier que certaines personnes ont fait comme moi, hein, dans les personnes qui ont manqué de laine. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé pendant des mois de ce châle, personne m'a dit « Mais c'est bizarre, tu tricotes de la sport en 4,5 ». Personne m'a dit ça. Enfin voilà, donc grâce à mes copines, j'ai découvert ça quasiment un an plus tard. Tout va bien. Je vais prendre une petite photo de mon paperlouche parce qu'elle est beaucoup trop mignonne, et il faut immortaliser ces moments de grand bonheur, de grande mignonitude, oh là là. Vous l'aurez vu dans l'intro de toute façon, parce qu'elle est trop belle. Elle a ses petites patounes au soleil, là. Oh, moi, je fonds. Moi, je fonds. Bref, et donc, niveau tricot. Niveau tricot, j'ai un objet terminé. Il s'agit du... Louisiana pour ma maman. Alors c'est faux, il est pas terminé, j'ai pas rabattu, mais il me manque juste le rabat que je devais... J'ai fini la manche hier soir au tricoté, et j'ai eu la flemme de rabattre, mais franchement il y a pratiquement pas de maille à rabattre. Voilà, je vais rabattre, je vais rentrer les fils, je vais mesurer l'échantillon, je vais le mesurer surtout sous toutes les coutures, après je vais le laver, je vais l'essorer à la machine, et je vais voir comment il bouge au lavage, déjà pour voir s'il devient pas gigantesque pour ma maman, et ensuite pour pouvoir calculer quelle taille je vais faire le mien. Je vais pas le lancer tout de suite le mien, mais je vais le lancer bientôt. J'aimerais bien peut-être d'abord finir le bohème avant de le lancer, parce que sinon je sais que je vais me faire happer par ça, et le bohème il ne va pas se finir, et ce n'est pas bien du tout. Donc le Louisiana, 2 petites knits que j'ai fait en hand de chez Drops, en rose et en bleu, et franchement j'aime bien le rendu. Alors, comme je disais à mes copines, je ne suis pas sûre du tout que ça plaise à ma maman. Ma maman est assez imprévisible dans ses réactions quand on lui offre des trucs. Soit elle peut me dire oh, « c'est trop beau, j'adore », soit elle peut me dire « qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ?» Voilà, ça sera pile ou face. Je ne vous cache pas que j'ai l'habitude, c'est pas pour autant que ça ne m'affecte pas, mais j'ai envie de vous dire... Ah d'ailleurs c'est le dos du pull que je vous... Enfin il n'y a pas vraiment de dos, mais je suis partie du principe que là où il y avait les fils, c'était le dos. Mais... on va pas se mentir, c'est jamais agréable de recevoir des remarques comme ça quand on offre des cadeaux. Mais bon, ça se trouve, ça lui plaira. Je ne sais pas, tant pis. Au pire, je l'ai tricoté, ça m'a fait plaisir, et si elle n'en veut pas, je l'offrirai à quelqu'un à qui ça fera plaisir. Voilà. Voilà. Donc, le Louisiana. Les manches, je ne vous cache pas que je n'avais pas mesuré ses bras. J'avais juste mesuré son tour de poitrine, donc j'ai fait des manches au pif un peu plus longues que pour moi, parce que j'ai des bras directs, rappelez-vous, donc peut-être qu'elle en a des plus longs. Et je suis quand même partie du principe que ça allait se détendre potentiellement, et je sais qu'elle n'aime pas les manches trop longues. Je ne suis pas certaine que les 2 manches ont exactement les mêmes nombres de rangs, parce que je n'ai pas mis de contre-rang, vu que je n'en avais pas qui passaient sur ces tailles d'aiguilles, flemme de mettre des anneaux marqueurs en poule. Donc j'ai fait ça à vue de nez, au tricoté avec les filles. Donc autant vous dire qu'il était 23h30, que j'avais une flemme absolue de compter, et que je me suis dit « Oh, ça a l'air à peu près pareil, c'est très bien ». Voilà, au pire au blocage on tirera plus... Non franchement, il y a peut-être un rang de plus sur celle-là. Non franchement ça a l'air pareil. Elles ont l'air identiques, donc tout va bien. Donc c'est un projet rondement mené. Alors il est un peu lourd, j'ai utilisé... un peu moins de 4 pelotes bleues pour le faire. C'est la petite taille, hein, rappelez-vous, j'ai fait la taille 2, mais je crois que ça correspond à la taille 1 au niveau de taille. J'ai utilisé un peu moins de 4 pelotes. Non. J'ai utilisé 3 pelotes pour le corps et 2/3 d'une pelote pour chaque manche. Donc 3, 4, 5, ouais, entre 4 et 5 pelotes en vérité pour le corps, ça dépend si vous le faites plus long, plus court. Et j'ai pas regardé pour le rose, mais je crois que j'ai utilisé presque une pelote pour le col. Et j'ai dû peut-être utiliser... non, même pas une pelote, je sais pas, je dirais peut-être 2 pelotes en tout de rose, entre le col, les côtes et
Et les poignets, donc, on est sur 7 pelotes de hand, quoi, en gros. Voilà. Donc, c'est un pull qui va être chaud. Tricoté en neuf, c'est bien, c'est qu'il n'est pas du tout déjaugé, mais il n'est pas dense non plus, donc ça va respirer quand même. Les manches ballons, je trouve ça joli. Ouais, ça va respirer. C'est pas dense, mais ça va... Oui, c'est pas dense, hein. Clairement, c'est pas dense. On est sur un échantillon qui n'est pas dense, mais qui va permettre de respirer un peu, parce que la hand, apparemment, elle est très très chaude, m'avez-vous dit. Voilà, ça c'est fini. Et sinon, on va pas s'étendre 1000 ans. Le bohème, je l'ai avancé un petit peu, mais il faut que je le continue aujourd'hui, là. J'ai terminé le dos. Il faut que je reprenne le devant maintenant. J'ai terminé le dos. Il me restait un petit peu de jacquard à faire, puis des rangs raccourcis. Chose que j'ai faite. Alors, j'ai laissé sur un seul câble, même si, en vérité, il y a des décrochés, puisqu'on a eu des rangs raccourcis à faire. J'ai un peu procrastiné, parce que clairement, c'était pas hyper fun de faire des rangs raccourcis dans du jacquard, même s'il y a très peu de rangs. Hein. Il y a très très peu de rangs. La différence, elle est pas énorme. Vous voyez, c'est... Enfin, vous voyez rien, en fait, mais... Enfin, vous imaginez que du coup on a l'encolure qui se forme, mais c'était pas super fun. Mais maintenant, je suis parée pour faire des raccourcis dans à peu près des rangs raccourcis dans à peu près toutes les situations, puisque cet été j'ai fait des rangs raccourcis dans la dentelle sur mon top, comment s'appelait-il? Arnoceris, non. Il s'appelait pas Bohème lui aussi? Je sais plus, le top de Christian Yeoul. Ensuite, j'ai fait des rangs raccourcis dans les torsades avec le gilet Aidan de Aurélie Lapoule, et là j'ai fait des rangs raccourcis dans le jacquard avec le pull bohème, sachant que dans le jacquard... Oh non, les mots dans l'ordre, Manu, s'il te plaît. Les rangs raccourcis dans la dentelle, il y avait un diagramme, donc c'était ultra simple. Les rangs raccourcis dans les torsades et dans le jacquard, par contre, il n'y avait pas de diagramme, c'était marqué, en gros... adapter votre tricot là où vous en êtes, quoi. Donc fallait savoir où on en était. Voilà, c'était juste marqué tel rang, faites un rang raccourci, naninana, c'était à nous de savoir où on en était dans notre motif. Mais c'était pas hyper compliqué non plus. Mais ça y est, Mimi, elle parlait dans sa dernière vidéo de rangs raccourcis dans la dentelle. Moi, Mimi, j'ai tout fait. La dentelle, le jacquard, les torsades. Je suis parée à faire des rangs raccourcis absolument partout. Voilà. Donc maintenant, mon objectif, là, c'est de continuer le bohème. Je vais essayer de me forcer à ne rien castonner. Jusqu'à quand, je ne sais pas, jusqu'à ce week-end, au moins mercredi, jeudi, vendredi, pour être focus sur le bohème, histoire qu'il avance, et voilà, et on va finir par les patrons qui sont sortis, et les vidéos que j'ai regardées, et il y en a plusieurs, donc, commençons par les patrons. J'ai l'impression de zozoter, mais j'ai l'impression que c'est parce que je me suis brûlée avec de la soupe ce midi sur la langue, et j'ai l'impression que ça me fait zozoter. Je ne sais pas pourquoi. Donc, au niveau des patrons, je vous mets ici. Il y a Unit to Learn, donc Noémie Jelly, qui va lancer un nouveau châle à un écheveau qui s'appelle le châle Flamme en hiver. Je ne le ferai pas parce que j'ai trop de cadeaux, etc. à faire et trop d'envie de tricot perso. Et je n'ai toujours pas fini le châle... comment s'appelle-t-il? Douceur du matin? Non, pas du tout. Solaire? Je sais plus, qui est là devant moi. Il me manque la bordure, donc non, on va pas se lancer là-dedans. Mais c'est une très bonne idée si vous avez envie de faire un châle à un écheveau. Il y a Johanna Hang qui a sorti un très beau gros pull avec des torsades. J'aime beaucoup la manière dont sont faites les torsades sur le yoke. Je le trouve très très beau. Encore un gros pull que j'aurais bien envie de faire. Il y a Renard Endormi qui a sorti des chaussettes de Noël que je trouve sympas. Ce sont les Home for Christmas Socks. Des chaussettes de Noël avec des voitures qui ont un sapin sur le toit. Je les trouve assez fun. Elles sont vraiment chouettes. Il y a Pop Vergara qui a sorti un pull original qui s'appelle le Dragon Scales, qui est un pull bimatière avec, je sais pas si c'est du jacquard ou je sais pas trop ce que c'est comme technique, mais c'est assez original puisqu'on a un yoke, alors il y a un empiècement de mohair, mais il y a aussi une sorte de motif dans des, je sais pas trop quoi, du tissage ou... Enfin, il est original, il est travaillé, c'est sympa. Il y a Cécile qui tricote qui a sorti le headband et le bonnet Lydie. Donc moi j'ai testé le headband, je vous en ai parlé. Bah, elle a sorti le bonnet et le headband. Donc maintenant, vous pouvez retrouver les 4 patrons sur son Ravelry, les mitaines, le headband, le bonnet et le plastron. Donc voilà.
Il y a Lysandre qui a sorti ses chaussettes Surimois, qui sont vraiment très chouettes, qui sont des chaussettes avec un motif de jacquard sur la tige qu'elle a fait en suri. Et je trouve que le orange et le bleu canard comme elle a fait là, ça va trop bien. Orange et bleu canard, c'est deux couleurs que j'adore. Et je trouve que ça va hyper bien ensemble. Ensuite, il y a Camille Vade qui a sorti le béret Field pour compléter sa collection Field, donc le Field Sweater et le Field Cardigan. Il est sympa, j'ai très envie de faire le Field Sweater, c'est prévu un jour, quand je ne sais pas. Il y a Anne-Sophie Velling qui a sorti un pull de Noël que je trouve très mignon, qui est le Mini Augustin numéro 8. Alors j'ai dû prendre, là ce que je vous montre, ça doit être la version enfant, mais il y a la version adulte aussi. C'est peut-être le Augustin numéro 8. Je crois que tous les patrons de Anne-Sophie Velling s'appellent Augustin numéro quelque chose. Et c'est un pull de Noël avec des petits nœuds, des petits sapins, des petits cadeaux, enfin bref, je trouve ça très mignon. Il y a Johanna Guérich qui a sorti un pull que j'adore, qui est la Charles Blues, qui est un pull col V bimatière, comme le Rockity, mais avec la particularité que les rayures de fingering sont soit en point mousse, soit en jersey en verre, je dirais plutôt du point mousse vu comme ça. J'adore, c'est trop beau, je le préfère presque plus au Rockity, à cela près qu'il a l'air d'avoir des raglans, comme le Rockity en vérité, et des manches ballons, enfin bref, j'aime énormément, j'ai des quantités dans mon stash, vous voyez, ça m'énerve quand ça remonte, et que, voilà, des quantités dans mon stash pour faire des Rockity version manche 3/4 ou manche longue. Franchement, j'ai limite envie de les reconvertir en Charles Blues, tellement je trouve ça beau. J'adore l'encolure, j'adore tout dans ce pull. Il y a Jennifer Beal qui a sorti un cardigan qui est très original, que je trouve vraiment beau, qui doit demander du travail. C'est un cardigan avec de la torsade. Il y a le même panneau de torsade que vous voyez devant dans le dos. Et il y a du jacquard sur les épaules et sur les poignées de manche. Je le trouve vraiment très très beau et c'est une construction qu'on voit pas partout. Et pour finir, il y a Sari Nordlund qui a sorti un pull texturé qui ressemble un peu à ce qu'on voit beaucoup en ce moment, un peu à la petite knit, etc. Qui est le Alvar Pullover. Bon bah c'est un pull texturé, ma foi très sympathique. Au niveau des vidéos, à quoi pensais-je jusqu'à présent? Je ne sais plus. J'ai regardé le vlog 53 de Julie Lollipelote, c'était très 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 sympa comme d'habitude, elle me fait rire à castonner et tout, ouais, je suis pareil. Là, si je m'écoutais, je castonnerais 12 pulls, enfin bref. J'ai regardé, bien sûr je vous embrasse toutes ces belles personnes qui nous font du bien avec leur contenu, hein, évidemment. J'ai regardé le vlog, je ne sais pas combien, de Lauriane Laudemoiselle, qui nous a emmenés au Ch'ti Bazar, c'était ma foi très 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 sympa. J'ai regardé le vlog qui n'a pas de numéro de MJ Margeva. J'étais très contente de la retrouver sur YouTube. Elle avait dit qu'elle viendrait beaucoup moins sur YouTube. C'était chouette. J'apprécie quand elle nous parle tout court. J'allais dire quand elle nous parle de tricot, mais en fait quand elle nous parle tout court, j'apprécie. C'était vraiment sympa. J'ai regardé l'épisode 44 de Mimi qui nous a emmenés au Ch'ti Bazar et qui nous a fait un retour et c'était vraiment chouette. Et je suis tombée amoureuse de ces écheveaux de Suri et je sais pas quoi là. De comment il s'appelle ? Ah, j'ai perdu le nom. Bart et Francis. Mon Dieu. Je veux les mêmes. C'est trop beau. Bref, suivre Mimi, c'est toujours hyper sympa. Son Alou Sweater, il est magnifique. C'est vraiment un plaisir. J'ai regardé l'épisode 95 de Cécile, Que font mes mains ? Et c'était trop chouette, comme d'habitude. Cécile, elle fait des projets magnifiques. J'aime trop sa personnalité quand elle a filmé pour aller cacher son panier dans sa voiture. Enfin, la mise en scène était trop drôle. Big up à Mia et Jean-Claude qui sont tellement mignons. Moi, je veux leur faire plein de bisous tellement ils sont mignons. Un grand plaisir. Vraiment, ça fait partie des gens que j'aime le plus suivre. J'ai regardé l'épisode 44 d'Eve, et là aussi c'était ultra chouette. J'ai adoré voir Eve replonger déjà dans ses favoris, dans sa wishlist, etc. Et replonger dans ses sacs à projet qu'elle avait préparés en se disant « Oh, mais c'est quoi ça ? Je ne me rappelais plus que j'avais mis ça dans un sac à projet. Oh, mais ça, pourquoi j'avais prévu ? Je ne sais plus. » J'ai adoré, c'était trop bien. Et j'ai regardé... Alors j'en ai regardé deux autres, j'allais dire, mais il y en a encore deux. J'ai regardé l'épisode spécial Barcelona Knits de Emma, c'était un tout petit épisode très court
où elle nous a emmenés avec ses copines au festival de Barcelone, c'était très sympa. Et j'ai regardé l'épisode 58 de Lucie Kumquat, et là aussi c'était très 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 sympa, elle nous a montré ses projets, ses cousettes, j'aime beaucoup suivre Lucie, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle est très douce, très agréable de la regarder. Bref, que de jolies personnes que j'embrasse bien fort et que je vous invite à aller suivre. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vais présentement finir mon Louisiana Sweater en faisant le rabat et en rentrant les fils, et ensuite je vais tricoter du jacquard si je ne m'endors pas sur mon canapé parce qu'il est 14h30, et enfin un peu moins de 14h30, et là clairement le coucher à minuit, je le sens, je suis pas du tout une couche tard, là je sens que je partirai bien faire la sieste. Voilà, allez, je vous laisse, on se retrouve plus tard. On est vendredi, je viens clore cette vidéo, mais j'ai pas mal de trucs à vous dire et à vous montrer. Tout d'abord, je porte mon Primula Sweater de Noémie Jelly Unit to Learn, que j'ai tricoté il y a bientôt 2 ans, que j'aime beaucoup. En fait, je ne l'avais pas ressorti depuis un moment. Là, je l'ai mis sur un t-shirt noir qui monte un tout petit peu plus haut que le pull parce que il me semble, dans mes souvenirs, que j'avais agrandi l'encolure, et je trouve que bah ça choque pas du tout, ça fait même bien, puisqu'on voit un peu le noir aussi en transparence. Je l'ai fait en duo de Sandnes Garn, coton laine, moite-moite, je crois. Le coloris, je ne sais plus, vous irez voir sur ma fiche Ravelry. Et j'aime beaucoup, en fait. Il a des raglans, mais ça tombe pas hyper... Enfin, trop bas. Voilà, note à moi-même, ce genre de taille de raglan me convient bien. Ça tombe bas, mais ça tombe... mon coude, il est là, quoi. Il y a quand même vachement de place. Il tombe bien. Il tombe vraiment très bien. Donc je l'aime beaucoup. Faudrait que je m'en refasse un deuxième, parce que c'est une forme qui me va bien. Et moi, ça me dérange pas de faire plusieurs fois le même patron si je l'aime, aucun problème pour tricoter plusieurs fois la même chose, ça ne me pose zéro souci. Même s'il y a énormément de patrons que j'aimerais tricoter, c'est pas très logique de se replonger sur les mêmes patrons vu qu'il y en a plein d'autres, mais bref, vous avez compris. En tout cas, j'aime bien cette couleur, je trouve qu'elle me va bien, j'aime bien ces manches ballons, j'aime bien ce modèle, j'aime bien tout court, et ce fil est agréable. Bon là, alors là, sur un t-shirt, forcément, je le sens pas. J'ai souvenir que je l'ai porté pas mal de fois sur des débardeurs uniquement, c'est un peu sec, mais c'est pas piquant pour autant. Voilà, donc, que dire aujourd'hui? Déjà, je voulais vous montrer, hier j'ai reçu un colis, j'en ai même reçu plusieurs, mais notamment un que je ne m'attendais pas, que je m'attendais à recevoir, mais je ne savais pas quand j'allais le recevoir, et je ne savais pas de qui j'allais le recevoir, puisque je vous ai déjà dit qu'avec mes tricopines, on est une dizaine, on se fait un calendrier de l'Avent, surprise. En fait, l'une d'entre nous qui ne souhaite pas participer à l'échange a tiré au sort pour nous qui envoie à qui, et donc c'est pas... En fait, c'est une chaîne, c'est pas A envoie à B et B envoie à A, c'est A qui envoie à B, qui envoie à C, qui envoie à D, nanana, et c'est très cool, je trouve. C'est la 2e année qu'on fait ça, et du coup, je ne savais pas qui allait m'envoyer, et donc j'ai reçu hier. Je ne dis pas qui m'a envoyé parce qu'il y a des tricopines qui me regardent qui n'ont pas encore reçu le leur, donc pour l'instant, on garde un peu le mystère. Mais j'ai ouvert ça m'a mis du baume au cœur, je vous montre. Donc, déjà, quand j'ai reçu le paquet, je me suis dit, oh, une commande fil d'art, c'est étrange. Et non, en fait, j'avais le paquet dans le mauvais sens, je me suis dit, oh, c'est bizarre, j'attends un truc de chez fil d'art. Et j'ai ouvert j'ai retourné le colis et il y avait le bordereau d'affranchissement dessus. J'ai vu que ce n'était pas fil d'art du coup, et après, quand j'ai vu le nom de la personne, j'ai compris ce que c'était. Et donc, regardez comme... c'est beau. Alors attendez, je vais enlever l'enveloppe. Je vous montre pas l'enveloppe de l'autre côté parce qu'il y a des choses écrites dessus qui ne vous regardent pas. Mais mais regardez, c'est tellement plein de petites attentions, tellement... Enfin, ça m'a mis du baume au cœur de fou, d'autant plus que là, je suis dans une phase, je vous l'ai dit, je crois, un peu compliquée. La semaine, elle a été compliquée à tous les plans, sans vraiment de raison. Enfin, tous les plans psychophysiologiques, sans vraiment de raison, c'est-à-dire que j'étais hyper fatiguée, l'énergie était en dents de scie, physiquement j'étais très moyen, moralement c'était moyen, au niveau anxiété, il y a eu des phases d'anxiété sorties de nulle part où je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? C'était compliqué, et du coup je crois que c'est aussi pour ça que je suis dans une phase où j'ai besoin de tricoter du doudou,
du doudou dans le sens de la laine moelleuse, des gros projets. Je vous ai dit que j'ai des attirances pour les gros pulls parce que je pense que j'ai besoin de cette douceur. J'ai besoin de ce réconfort parce qu'en fait moi le réconfort et la douceur je l'ai pas quoi dans mon quotidien. J'ai mes chats, c'est une source énorme de bonheur, mais c'est tout. Je n'ai rien d'autre et du coup bah il faut trouver grappiller la douceur. La tendresse là où on peut quoi. Donc voilà, et des fois il y a des fins. Moi je suis une solitaire et ça fait plus de 10 ans que je vis tout seul et ça me va très bien. Mais il y a des fois où c'est plus compliqué que d'autres. Et hormonalement, le corps est bien fait puisque on a toutes des périodes du mois où nos hormones nous disent coucou, ça serait l'heure de se reproduire, ça serait cool. Et là, bah forcément, ça peut être plus compliqué niveau solitude et encore. Enfin voilà, bref, c'était une semaine plus compliquée que d'autres. Il y a des phases comme ça, c'est tout. Je crois aussi que j'ai eu beaucoup de moments d'immobilisme, de moments de lassitude où j'arrivais à me mettre à l'action dans rien. Même tricoter, je le faisais pas. Je scrollais sur mon téléphone, alors soit dans le vide sur Instagram, soit je regardais 1000 patrons sur Ravelry, 1000 sites de laine, mais sans rien vraiment regarder. Enfin, c'était voilà. Il y a des phases comme ça, c'est tout. Ça relève de l'intime. Et j'ai été élevée dans une famille où on parle pas des choses intimes comme ça, où on dit pas ses émotions, on dit pas ce qu'on ressent, surtout quand ça va pas. Et quand ça va, faut l'exprimer, mais avec pas trop d'engouement, sinon ça fait trop de bruit et ça dérange, quoi. Mais justement, je pense que c'est hyper important que des gens qui ont un tout petit peu de visibilité comme moi verbalisent tout ça. Parce que oui, ça fait partie de la vie. Oui, tous les gens qui souffrent de maladies chroniques, de problèmes de santé mentale, de que sais-je, ils font avec parce qu'on est obligé de fonctionner, en fait, y a pas le choix. Mais c'est pas parce qu'on fait avec que ça rend la chose inexistante. Et du coup, je pense que ça a besoin d'être mis en lumière. Et que... Comment dire ? Quels sont les mots que je cherche ? Ça y est, vous m'avez perdu. D'être mis en lumière et d'être verbalisé et d'arrêter d'être invisibilisé et méprisé parce que y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui sont atteints de maux divers et variés et qui subissent en silence, sans empathie, sans compassion, sans rien. Et en fait, c'est juste pas cool et ça va contre l'essence même de l'humanité en vérité. Parce que c'est plus facile de nier la souffrance de l'autre, parce que forcément, c'est pas agréable de se recevoir de la souffrance en pleine tronche. On aimerait voir que des gens heureux, qui sont en super forme et qui vivent leur meilleure vie. Mais ce n'est pas la réalité. Et peut-être que du coup, je voulais en venir là, le fait que j'en parle, même si ça relève de l'intime, mais je vous dévoile pas non plus ma vie, ça permet déjà, d'une part, à ceux qui souffrent de diverses choses, je vous l'ai dit, moi je parle surtout de maladies chroniques, de handicaps invisibles, de problèmes de santé mentale, ça leur permet de se sentir moins seuls et peut-être d'oser prendre la parole auprès de leurs proches, etc. pour exprimer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont besoin, et ce qu'ils n'ont pas besoin aussi, et quelles sont leurs limites. Et ça permet à ceux qui ont la chance de ne pas subir tout ça, de peut-être prendre conscience qu'autour d'eux, il y a des gens qui n'ont pas la même manière de fonctionner pour des raisons très légitimes et que peut-être c'est à prendre en considération dans leur attitude, dans leur fonctionnement, et que ces gens-là ont peut-être d'autres besoins que vous n'avez pas. Voilà, c'est tout, c'était le moment psycho-socio, philo plutôt, pas physio, du moment. Tout ça pour vous montrer donc mon superbe calendrier de l'Avent qui m'a fait beaucoup de bien, que je me languis d'ouvrir, mais pas trop, parce que je vous l'ai dit, moi, le temps qui passe trop vite, c'est un gros sujet touchy. La carte, je ne l'ai pas lue. Ma copine m'a dit, tu peux la lire. J'ai dit, non, je la lirai le 30. Mais je vous la montre, regardez comme elle est belle. C'est mon initiale, regardez ça. Oui, parce que, quoi qu'en disent pas mal d'entre vous dans les commentaires, je ne m'appelle pas Manuela. Non, je m'appelle Emmanuel. Voilà. Et donc cette carte est absolument magnifique. Je la lirai le 30 novembre. Je pense que je ne toucherai pas au carton. Je n'ai pas fouillé dans le carton, je n'ai pas touché, je n'ai pas remué. Pour l'instant, je le laisse tel quel. Je me réserve toute la surprise pour la fin du mois, début du mois de décembre. Peut-être que j'installerai un panier avec peut-être les 5-6 premiers jours de ce calendrier et de mon auto-calendrier qui pour l'instant est dans un cabas de course dans ma chambre.
Voilà, on verra. Ensuite, j'ai reçu une autre commande, je vous avais dit. J'ai passé commande chez Aromazone. Alors, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ou ceux qui s'intéressent un petit peu à mes contenus beauté, qu'ils soient plus anciens ici ou sur Insta, ou le peu de trucs que je peux faire ici, on va parler 2 minutes 30 de beauté, entre guillemets, plutôt d'hygiène, parce que je voulais vraiment vous partager ça. J'ai passé une commande chez Aromazone. Vous savez qu'Aromazone, c'est pas un site que j'aime par-dessus tout, parce que c'est un peu le supermarché du bio. Ça a l'inconvénient du coup d'avoir des qualités un peu moins bien, des produits qui sont sourcés de manière un peu moins éthique, des huiles qui sont extraites à chaud par exemple, ce qui leur enlève pas mal de leurs vertus, etc. Alors c'est pas le cas de toutes les huiles, mais voilà, sachez que c'est du supermarché du bio, que ça a l'avantage d'être peu cher et de mettre le bio accessible au grand public, mais que nécessairement ça a aussi quelques désavantages. Mais j'ai notamment racheté un produit que j'adore chez eux, qui est le shampoing végétal, donc c'est de la poudre. Vous savez que j'utilise beaucoup de poudre pour mes cheveux, alors un petit peu moins ces derniers temps par flemme, mais vraiment pendant des années, je faisais un lavage de cheveux par semaine aux poudres, un masque aux poudres, et ce mélange-là, si vous voulez acheter un seul produit et avoir un tout-en-un vachement bien, il est top. C'est le shampoing végétal aux 6 plantes, donc dedans on a du shikakai, donc qui est ma plante lavante préférée indienne, du Reeta qui est aussi une poudre lavande, du henné neutre qui va venir gainer les cheveux, de l'amla et du kapur kashli qui sont 2 plantes indiennes qui vont venir renforcer les cheveux, et de la poudre de cidre qui est aussi une poudre lavante. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est, que ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la barre de recherche YouTube, vous tapez Miss Manu masque aux poudres et vous allez trouver tous mes contenus dédiés au masque aux poudres. Et bien vous trouverez beaucoup d'informations. Voilà. Et en plus vous avez droit aux cheveux gras du jour parce que je devais me laver les cheveux hier soir. Et finalement hier j'ai reçu ma commande et je me suis dit oh non, pas de masque aux poudres ce soir, demain. Donc je ne me suis pas lavé les cheveux. Et j'ai encore les joues toutes rouges, mais c'est n'importe quoi. Donc je me laverai les cheveux tout à l'heure là. Je me ferai un petit masque rapido aux poudres. Voilà, donc vous avez droit aux cheveux gras. The real life, on a dit. Et autre chose que j'ai racheté chez Amazon, et là c'est une énorme découverte. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis passée aux cosmétiques bio et que je fais extrêmement attention aux compositions des cosmétiques que j'utilise depuis approximativement 10 ans. Et l'un des trucs que j'ai eu du mal à trouver, c'est le déodorant. Parce que, alors dans le déodorant, il y a la team Pierre d'Alain. Moi personnellement la pierre d'Alain, il y a trop de polémiques autour, on ne sait pas réellement quel est l'impact de la pierre d'Alain et de l'aluminium sur les ganglions, donc moi je n'ai jamais testé et je ne veux prendre aucun risque, donc comme je ne sais pas, j'évince. Il y a la problématique du bicarbonate, il y a au début, surtout maintenant moins, mais au début beaucoup de déodorants naturels contenaient du bicarbonate de soude parce que c'est un actif extrêmement efficace dans les déodorants naturels qui remplace les substances chimiques odeur. Ah oui, sachant que moi en déodorant, je ne cherche pas un antitranspirant, c'est excessivement mauvais d'appliquer de l'antitranspirant, puisque ça va venir empêcher vos glandes sébacées de jouer leur rôle, c'est super mauvais. Moi je cherche juste un anti-odeur. Et donc le bicarbonate c'est hyper efficace, sauf que c'est assez agressif pour la peau, et il y a beaucoup de personnes qui font des réactions au bout de certaines applications où ça devient tout rouge, irrité et tout, c'est pas possible. Les déos ont fait beaucoup de progrès depuis, on a trouvé beaucoup d'autres actifs qui fonctionnent, l'amidon de maïs, etc. Bref. Sauf que, dans les déos bio, il y a énormément de déos qui se présentent sous forme de pâte, de crème, dans des petits pots. En soi, c'est absolument pas gênant. Moi, j'en utilise depuis des années, et c'est très bien, c'est très efficace. Je vous ai déjà fait des posts sur Instagram sur mes déos préférés bio, etc., etc. Sauf que, on va pas se leurrer, quand on est une grosse flemmasse comme moi, on n'a pas envie de mettre les doigts dans le pot le matin, on a envie de... oui, parce que moi, je mets du déo que le matin. Chacun fait bien comme il veut. Les déodorants en roll-on en bille, c'est quand même ultra facile d'utilisation, quoi. Et donc je trouve que c'était hyper dur de trouver dans le naturel un déodorant qui soit pratique d'utilisation, confortable d'utilisation et agréable d'utilisation, et efficace. Parce que c'est pas simple. Et moi j'ai testé, je sais pas, 10 déobi peut-être depuis les 10 dernières années. Alors Avril, Lavera, je sais plus quoi. Sur moi, inefficacité totale, parce que je pense que ce qui est efficace sur moi, ce sont les actifs poudreux, type l'amidon de maïs, etc., que l'on ne peut pas mettre dans un déodorant bille, mais que l'on met dans un déodorant peau. Voilà, donc je mettais surtout des déodorants peau. Et puis, dernièrement, je me suis remise à tester des déodorants bille en me disant, allez,
On va voir, pourquoi pas. On m'avait dit du bien du déodorant Avril. Je vous l'ai dit dans ma vidéo produit terminé, c'est un fail. Mais alors, monumental. Ce déodorant est d'une totale inefficacité sur moi. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah c'est bon, enfin c'est mort quoi, les déodorants bi, c'est vraiment pas pour toi. Parce que moi j'ai des copines qui l'utilisent et pour qui ça va bien. Pour moi ça ne va pas du tout. Et j'ai vu que Aromazone avait sorti un déodorant bi neutre. En fait, ils ont sorti ces dernières années plusieurs bases neutres dans le but de vous proposer soit de les utiliser neutres, donc du lait pour le corps, du gel douche, du lait pour le visage, je sais plus quoi, du shampoing, enfin plein de trucs. Et à vous, ils vous veulent vous vendre plein d'actifs à rajouter dedans selon votre choix. Moi, j'ai acheté le déo naturel comme ça, sans le moindre actif supplémentaire, en me disant que s'il n'était pas efficace, je rajouterais de l'huile essentielle de Palmarosa, sachant que l'huile essentielle de Palmarosa est une huile essentielle extrêmement efficace dans les déodorants, mais dans l'idée, ça me plaisait bien d'avoir un déodorant neutre, à savoir neutre, je me semble bien qu'il est... Enfin, c'est sûr qu'il est sans huiles essentielles quand vous achetez la base neutre, sans parfum. Ça, c'est hyper important. Alors, il y en a qui vont dire « Ah bah non, sans parfum. » Bah, vous pouvez rajouter des fragrances. Hein. Mais moi, le sans parfum, c'est hyper important. Franchement, moins ça sent, mieux je me porte. Les lessives, les cosmétiques et tout. Alors, j'aime bien quand il y a des petites odeurs, mais les déos, franchement, sans odeur, c'est parfait. Parce que les odeurs des déos, en plus de... Moi, ce que je demande aux déos, c'est que ça sente pas, en fait. Donc, zéro odeur, ça me va bien. En fait, je suis pas... C'est très contradictoire, mais je ne suis pas exigeante sur les odeurs. Genre, il y a des gens qui sont « Oh là là, moi, surtout pas cette odeur, moi, nanana. » Moi, tant que c'est la composition, elle est clean, je m'en contrefous de l'odeur. Sauf si ça sent trop fort. Parce que, hypersensibilité, les odeurs fortes, c'est hyper compliqué. Vous voyez, genre les déos Ushuaïa à la vanille, là. Oh, mais c'est un enfer. Mais c'est un enfer. Les lessives, les gens qui vous vendent des trucs sur Vinted... Ça sent la lessive conventionnelle chimique, je suis obligée de les laver 3 fois pour faire partir l'odeur. Pour moi, c'est un enfer, vraiment. Bref, donc lui, sans huile essentielle, donc compatible femme enceinte, etc. Sans bicarbonate, donc compatible peau sensible, ce que je ne suis pas, mais je préfère alterner les déos avec et sans bicarbonate pour pas sensibiliser ma peau et devenir sensible à force. Et sans odeur. Je me dis, si ce truc est efficace, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et donc, c'est ce déodorant-là, qui est le déodorant nature sans parfum, anti-odeur et anti-humidité. Alors, anti-humidité, c'est un peu du... voilà. Mais anti-odeur... Alors, je vais aller sur la fiche, parce que je ne sais plus quelle est la composition de ce truc-là. Alors, attendez, veuillez m'excuser, je n'ai pas préparé la fiche. J'ai pas préparé la fiche parce que juste avant j'étais sur Ravelry qui ramait et ça m'a saoulée parce que je voulais filmer pour faire le montage parce que je n'ai pas commencé le montage et je pense que la vidéo est longue et si je veux ne pas y passer la soirée, il faut que je m'y mette là. Donc il fallait filmer cette fin de vidéo, d'autant plus que j'ai encore d'autres trucs à vous dire. Alors, le déodorant. Oh, hey, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Alors, dans ce déodorant, nous avons... Alors, nous avons... Oh, qu'est-ce que tu me dis? Donc, je vais pas vous détailler toute la compo. Bon, si, allez, allons-y. Donc, on a de l'eau, c'est merveilleux, un agent antibactérien qui est du propanédiol, un actif antibactérien qui est du thiéthylcitrate. Là, c'est écrit sur Aromazone, j'invente rien. Hein. De l'extrait de saule noire qui est antimicrobien, du gluconate de zinc qui est antibactérien, du zinc ricinoléate qui est un actif anti-odeur, de l'huile végétale de souchet, de l'huile végétale de coco et de la terre de diatomée qui est un actif absorbant. Vous voyez, compo ultra... Il n'y a rien de plus que ce que je viens de vous citer là. Et donc, j'ai utilisé tout ce pot... Alors, je l'ai fini à un moment... J'ai dû l'utiliser sur peut-être de mi-août à mi-septembre, un truc comme ça. Il m'a duré un bout de temps quand même. Hein. C'est un roll-on on ne peut plus classique. Et franchement, il est efficace. Alors, je vais retester parce que des fois, les déos, moi j'ai des surprises. C'est efficace pendant le premier déo, puis le deuxième déo, il l'est plus parce que je sais pas pourquoi. Mais franchement...
il est efficace, hein, vraiment. Et moi, je vous dis, d'habitude, les déos roll-on naturels, c'est mort, ça marche pas. Donc, en plus, il coûte pas cher. Alors, il a d'autres avantages. Les premiers avantages, c'est la compo. Vous avez vu, sans parfum, sans huile essentielle, avec une compo super simple, sans bicarbonate, convient à toute la famille. Vous avez des ados ou quoi, faites-leur essayer. Deuxième truc, son prix. 2,95€ les 50 ml. Franchement, c'est l'un des moins chers que j'ai pu tester. Troisième avantage, packaging en verre. Et ça, franchement, pour moi, c'est un gros plus. Et, avantage non négligeable, éco-recharge. Pas besoin de racheter le packaging, vous l'achetez une fois et après vous achetez des recharges, ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté 2 recharges, je vais en remplir un là, j'ai un déo en cours. Je vais d'abord finir mon déo en cours, après je vais remplir mon flacon. Mais c'est trop bien. Enfin, je veux dire, là ils ont tout bon quoi. Entre la compo, l'efficacité, le packaging et l'éco-recharge, ils ont tout bon. Et le prix, ils ont tout bon. Donc vraiment, j'ai rarement été aussi satisfaite. Attendez, on voit pas là. Voilà. J'ai rarement été aussi satisfaite d'un... Hey, mon gars, le focus, s'il te plaît. Voilà. J'ai rarement été aussi satisfaite d'un déo. Vraiment. Oh, ça a du mal à m'accepter derrière, en arrière-plan. Voilà. J'ai rarement été aussi satisfaite d'un déo, donc je partage l'info parce que faites attention à ce que vous appliquez dans cette zone-là. C'est quand même une zone excessivement sensible et il faut faire attention à ne pas s'appliquer des perturbateurs endocriniens et compagnie à gogo, là, voilà. Ça, c'est fait. Ça fait déjà 20 minutes que je parle pour vous parler de ça, mais c'était important. Troisième chose, avant de vous parler de mon avancée tricot, j'ai acheté un catalogue fil d'art. Oui, ça m'arrive. J'en ai plusieurs à la maison. Je n'ai encore rien tricoté de. Oui, et j'ai tous les catalogues de ma grand-mère aussi. Je ne sais pas si je tricoterai un jour un truc des catalogues de ma grand-mère, mais bref. J'ai acheté un catalogue. Pardon. Le catalogue 220. Automne-hiver 2022-2023. Qui s'appelle 31 modèles femmes au crochet pour 7€. 31 modèles pour 7€, franchement, ça passe. C'est celui-là, et je vais vous montrer les modèles qui me plaisent. Pas tout vous montrer, tout ne me plaît pas, mais il y a plusieurs modèles qui me plaisent, et je vais vous montrer lesquels. Alors, je ne sais pas si je les ferai un jour ni quand, mais écoutez, ça m'a fait plaisir d'acheter ce catalogue. Ça m'a fait plaisir d'avoir des modèles au crochet qui me plaisent, parce qu'avec les copines, on a aussi pas mal parlé de crochet au dernier tricoté, et on a très envie de se faire des gilets en granny et compagnie. Je pense notamment à Cécile qui a fait son superbe gilet, qui n'est pas sur Ravelry. Cécile, nous sommes allés voir avec les tricopines lors du tricoté, et nous ne l'avons pas trouvé. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors, que je vous montre. Alors, il y a ce pull qui s'appelle le pull Patricia, mais moi je voudrais le faire en noir. Je vais vous montrer la version écrue parce qu'on le voit mieux que sur la version noire. Mais moi j'aimerais le faire en noir. Donc voilà, c'est un pull en granny comme ça, mais qui n'a pas de granny sur toute la circonférence des manches. Je vais vous montrer là. Bah, c'est le pull du modèle. Je vous montrerai voilà, ce pull-là. Que j'aime bien dans les couleurs pastel avec de l'écru, ça rend bien. Et dans des couleurs vives avec du noir, ça rend très bien aussi. Ensuite, alors ce pull là, mais pour le coup, c'est un pull sans manches. Moi je le verrais plus en coton, un top d'été. J'aime bien les petites tresses, je trouve très sympa là les petites textures, les petites tresses. Ensuite, voilà, ça c'est le pull version noire, je le trouve canon. Canon. Ensuite, bon, il y a des trucs qui me plaisent moins, genre une écharpe avec des granny. Bon, déjà, les écharpes de base, c'est pas mon délire, quoi. Voilà. Ce pull-là, je le trouve pas mal. C'est le pull Petra. Je le trouve pas mal. Alors, moins coup de cœur que le granny, mais je le trouve pas mal. Et un autre très gros coup de cœur, et je crois que c'est le dernier du catalogue... Attendez, oui c'est ça, c'est ce gilet. Alors là, ce gilet, vraiment, j'ai très envie de le faire. C'est le gilet Pascal. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Vraiment, je le trouve très très beau. Très envie. Très envie de le faire. Voilà, ça c'était pour le deuxième achat. Ensuite, niveau tricot. Alors, je vais vous montrer mon avancée sur le pull bohème. J'ai le nez qui coule, je suis désolée, c'est extrêmement pénible. Dès que je parle, ça fait couler le nez. Vive la sphère ORL en carton.
J'ai avancé mon pull bohème, pas du tout assez, mais j'ai avancé quand même, j'ai pas encore tricoté dessus, je vais m'y remettre. Je ne vous cache pas que j'en ai marre de faire du jacquard en aller-retour. Vraiment, j'ai hâte d'avoir fini là et de rejoindre les épaules, mais c'est pas si loin, hein, c'est pas si loin, faut juste persévérer encore un petit peu. Donc je vous avais montré que j'avais fini le dos, et là je suis sur le devant, et depuis la dernière fois, j'ai fait ça. Tout de même, j'ai tout de même fait ça, ce qui est somme toute pas mal. On voit que ma tension en aller-retour, elle est un petit peu moins dense que ma tension en circulaire. Oh, quoique. Pas énorme. Il n'y a pas une énorme différence, mais un petit peu quand même. Enfin, j'ai quand même fait ça. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. J'ai encore à faire, hein. Je pense que j'ai encore au moins autant à faire. Je vais déplacer le Progress Keeper, qui en plus tire une maille, on adore. Qu'est-ce qu'il se passe, petit Progress Keeper? Sors-toi de là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il suffit. Voilà, donc je remonte le machin un peu plus haut. Tac. Et bah il faut que j'avance parce que il ne me reste plus qu'une semaine pour faire le test. Je n'aurai pas fini, c'est certain, puisque voilà, j'en suis là sous la séparation du devant et il me manque encore, je pense, un peu, même si le devant monte moins haut que le dos. Voilà. Pourtant, il va être trop bien à porter, hein. Il va être trop bien, mais ça fait vraiment des lignes beaucoup plus accentuées à la caméra qu'en vrai. Hein. Vraiment. Moi, c'est beaucoup moins accentué, les rayures. Dans ce que moi je vois, c'est plus fondu. Donc, il faut qu'il avance. Et comme j'en avais ras-le-bol de tricoter du jacquard en aller-retour hier, et que j'avais fait je m'étais fixé un petit objectif de nombre de rangs de jacquard et je l'avais atteint et j'avais encore du temps de tricot et je me suis dit, oh, c'est pas comme si t'avais des cadeaux de Noël à faire, c'est pas comme si t'avais le test d'Hélène du pull berlingot à commencer, bah non. Si tu castonnais. Et sur un coup de tête, j'ai échantillonné avant ma douche. J'ai lavé vite fait mon échantillon. Je l'ai mis à sécher pendant ma douche. Et après ma douche, j'ai castonné. Donc, quelle est cette laine? Une laine que je viens d'acheter au Black Friday, qui n'est plus le Black Friday, qui est la Black Week, hein, on est d'accord. Je vais en reparler après parce que je suis un petit peu fâchée. Pas contre cette laine, mais de manière globale. C'est un fil un peu poilu, qui n'a pas une composition exemplaire. J'ai adouci un petit peu mon vin dans ce truc-là. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de fibres que j'aimerais bien tricoter de marques plus... comment s'appelle-t-elle? Industrielles. Que ce soit du fil d'art, du Lang, du Bergère de France, du Katia, etc. Qui contiennent quand même souvent du plastique, hein, toutes les matières synthétiques, etc. Sachant que moi j'évite ça parce que déjà c'est pas agréable à tricoter, ensuite on transpire comme un bœuf là-dedans, et surtout écologiquement c'est une véritable catastrophe. Voilà, faut avoir conscience que dès qu'on tricote du synthétique et qu'on le lave, déjà on ingère un nombre de particules de plastique astronomique rien qu'en le tricotant et en le portant, et alors quand vous le lavez, bonjour les nanoparticules et les microparticules de plastique qui vont dans les stations d'épuration et qui ne sont pas filtrées et qui donc vont dans les océans. Bref, c'est une cata. Mais il y a beaucoup de fibres sympas, des couleurs sympas qui contiennent des matières synthétiques, donc j'ai adouci mon vin en acceptant de tricoter des fibres qui me plaisent, à condition qu'elles aient grand maximum 50% de fibres synthétiques, ou plutôt qu'elles aient au minimum 50% de fibres naturelles. Voilà, je ne dérogerai pas là-dessus par contre. C'est un truc 100% synthétique, c'est no way. Un truc 70-30 avec 30% de laine, ça commence à plus faire beaucoup. Moi, je tempère à les grands max 50-50. Bref, ce fil-là était en promo à moins 50%, et je vous ai dit en ce moment, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin voilà. Bah, clairement, ce fil, il a toutes les attentes, quoi. La couleur, en plus, c'était la couleur qui était en solde, et elle me plaisait. Oui, pourquoi pas ce jaune, je ne sais pas du tout si le jaune me va. J'ai vu la vidéo de Lauriane où elle parlait de la colorimétrie, et elle disait que finalement, ce sont les couleurs
froides qui lui vont. J'ignore complètement si moi ce sont les couleurs chaudes ou froides qui me vont, mais je suis attirée par les couleurs chaudes, hein, clairement. Bref, donc, qu'ai-je fait? On va déjà parler de la laine. Cette laine, c'est la Bergère de France Paulette, dans le coloris roux, qui porte très mal son nom, c'est pas du tout roux ça, ou alors c'est un bain, c'est un bain qui était censé être orange et qui est raté, je ne sais pas, mais c'est pas roux, c'est jaune. C'est jaune, moi j'aurais appelé ça or peut-être. C'est 65% laine, donc j'étais très contente. La batterie, attendez, je change la batterie, je reviens. Avant de continuer sur ce fil Bergère de France, j'y pense parce que je voulais vous le dire et je vais oublier, et il est à côté de moi. J'ai lavé le Louisiana Sweater que j'ai tricoté, donc que je vous ai montré en début de semaine. Déjà, au niveau taille, comme je m'y attendais, il a bougé. Je vous avais dit que moi j'avais tricoté la taille 2, et au final, une fois fini, j'ai obtenu la taille 1. J'ai pas fait d'échantillon. Mais je savais, j'ai mesuré mon échantillon sur le pull avant de le laver et j'avais 9,9 en fonction de, 9 cm par 9 cm avec le truc de petite knit. Et là, une fois lavé, l'échantillon, donc c'est un pull petite taille, hein, j'ai quand même fait la taille 2, faites attention que proportionnellement ça peut grandir encore plus. Une fois lavé, il a pris 5 cm en largeur et 5 cm en hauteur, mais j'ai mesuré uniquement sous les emmanchures, donc je pense qu'avec la partie haute, c'est encore plus. Donc je pense que cette fibre prend une taille au lavage, faites attention. Et je voulais vous prévenir, si vous comptez tricoter un coloris foncé, à mon avis, faites extrêmement attention. Je l'ai lavé à la main, essoré en machine. Je l'ai laissé tremper, je sais pas, 10 minutes. L'eau de ma bassine était noire. Clairement, le bleu a dégorgé de folie. Alors, c'est pas extrêmement dérangeant, je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup eu d'impact sur mon rose, sachant que c'est un rose qui a déjà des filaments bleus et qui est bleuté, violacé à la base. Donc même s'il y a du bleu qui s'est imprégné dans le rose, c'est pas choquant. Par contre, si vous faites une marinière avec du écru, cata. Et quand je l'ai essoré à la machine, je l'ai mis dans un filet de lavage pour l'essorer. Le filet de lavage est blanc, était blanc à la base, et ressorti bleu. Donc c'est une laine qui déteint beaucoup, comme beaucoup de laine foncée, mais faites attention, je voulais vous prévenir. Ensuite, Paulette, revenons à Paulette. Paulette, donc, cette fibre-là de chez Bergère de France, qui est, donc, je vous disais, 65% laine de mérino et 22% de polyamide, ainsi que 13% de polyester, avec 115 mètres pour 50 grammes, qui est préconisé de tricoter en 6 lignes. Je l'ai acheté parce qu'elle était à moins 50%, et que le fil me plaisait, la couleur me plaisait, la composition me plaisait, 65% de mérino, c'était cool. Donc voilà. On va pas se mentir, c'est beaucoup moins fluide à tricoter qu'une fibre ronde. Hein. Voilà, vous allez moins vite, etc. Mais ça me plaît bien. On parlera de mon échantillon un peu bizarre après. Pourquoi je suis un peu fâchée? Pas contre cette fibre-là, mais contre Bergère de France, et j'en discutais hier soir avec les copines. En surfant sur leur site, bon déjà, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait gardé tout leur catalogue de l'année dernière et cette année. Toutes les fibres ont pris 10% au niveau du prix. Voilà, bon, alors, l'inflation, l'augmentation de l'énergie, etc. Ceci dit, j'aimerais bien que mon salaire ait pris 10% aussi. C'est pas le cas. Bon, bref, soit, pourquoi pas, pour pas que la boîte coule, pour 10%, allez, pourquoi pas. De toute façon, moi je vous ai dit, chez Fildar et Bergère de France, je n'achète jamais en dehors des promotions. Jamais. Toutes les fibres que j'achète, je les prends lors des soldes, lors des Black Friday, lors des trucs comme ça. Bref. Par contre, le truc qui m'a fâché, c'est qu'hier soir en surfant, donc là on a 115 mètres pour 50 grammes, je me suis rendu compte qu'il y avait des fibres dont les pelotes faisaient 45 grammes. Et j'en ai parlé à mes copines, je leur ai dit, mais ça existe ça, des pelotes de 45 grammes? Et une copine, celle qui a regardé les catalogues, m'a dit, oui, effectivement, j'ai constaté que certaines fibres étaient passées de 50 grammes à 45 grammes. Et c'est là que je trouve que c'est de la malhonnêteté totale, parce que non seulement le prix a augmenté de 10% par rapport à avant, mais en plus le poids a baissé de 5 grammes par pelote, ce qui est énorme. Et là, on est dans la malhonnêteté et la malfaçon de l'agroalimentaire, qui vous réduisent les bouteilles de coca, qui vous vident la moitié des paquets de chips, et qui vous réduisent la taille des tablettes de chocolat sans vous... l'air de rien, sans rien dire, et vous payez le même prix pour une quantité qui est moindre. Et là, vraiment, je trouve que c'est malhonnête. Et j'ai une copine qui a dit, bah dans ce cas, notre seul pouvoir d'achat, c'est de boycotter la marque, et franchement, c'est pas l'envie qui me manque. Franchement, c'est pas l'envie qui me manque, parce que bon, augmenter les prix, tout a augmenté, on n'est plus dans une période
comment ça s'appelle? Alors là, je suis pas économiste, j'ai oublié le nom quand ça... une période glorieuse, quoi, je sais plus le nom, on est dans une période d'inflation, voilà, de récession, bon, bah soit. Mais prendre les gens pour des gigots en baissant de 5 grammes les pelotes, ça a du mal à passer, ça a vraiment du mal à passer. Voilà, bref, donc j'ai acheté ça, sans objectif précis, je me suis dit j'aime bien cette laine, elle est en promo, Manu le dindon craque sur les promos, et voilà. Et avec vous, la semaine dernière, et avec mon amie Dame Florette, il y a quelques jours, on a parlé et reparlé du pull aérien de Rory Locatelli, dont je vous ai dit mon amour pour ce pull la semaine dernière. Et mon amie Dame Florette m'a dit « Oh là là, j'ai trop envie de le faire et tout ». Je dis « Bon, arrête, c'est bon, tu me donnes trop envie de le faire aussi ». J'ai regardé si ça pouvait correspondre. Le pull se tricotait en 6,5, ma fibre en 6,5. La fibre qu'elle a utilisée était une fibre un peu texturée comme ça, je me dis « Pourquoi pas ?» Donc j'ai échantillonné. J'ai sorti mes aiguilles 6,5 et j'ai commencé à faire mon échantillon. Donc en fait, mon échantillon, il est divisé en deux. J'ai commencé à faire la partie haute de mon échantillon. J'ai trouvé que c'était un peu trop déjaugé. Je sais pas si vous verrez, mais j'étais pas... Pourtant, je tricote serré et la fibre est recommandée en 6,5. Mais je sais pas, je trouvais que un peu trop aéré à mon goût et avant lavage, j'avais plus de 10 cm. Je me dis bon, je vais chercher mes aiguilles 6 et je vais descendre d'une taille, voir... Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je change de taille, je fais une rayure de point mousse pour voir la différence. Et en fait, figurez-vous que je n'ai pas d'aiguille 6. Je n'ai pas d'aiguille 6, c'est la seule taille qui me manque. Donc, lors d'un prochain achat chez l'année Tricot, je m'achèterai une paire d'aiguilles 6. Je me suis dit, tant pis, je tente en 5,5 parce que là, en 6,5, vraiment, ça me plaît pas des masses. Et donc, je suis passée en 5,5. Et là, figurez-vous qu'après lavage, j'ai pile poil 10 cm. Donc c'est bon. Et je trouve le rendu mieux. Enfin, moi, je vois la différence au niveau du déjaugeage et je préfère ce rendu-là. Je sais pas, c'est focusé ou c'est pas focusé? Oh! Allez, mon gars, voilà, je préfère ce rendu-là à celui-là. Je sais pas si vous voyez une grande différence à la caméra, mais moi, je la vois en vrai. Le rendu tricoté me plaît bien. Et l'échantillon est bon. L'échantillon est bon. Donc ça me va. C'est doux. C'est moins doux que de l'alpaga, mais c'est doux quand même. Donc je suis partie en 5,5. Pour la taille, c'est un pull qui est préconisé avec 30 à 40 cm d'aisance positive. Je suis partie avec un peu moins. Parce que vous savez que, je vous ai déjà parlé, que j'ai un fort tour de poitrine, mais un petit tour de buste. En fait, je suis partie avec 30 cm d'aisance positive à partir de ma taille, ma circonférence de sous-aisselle. Ce qui va me donner, a priori, 15-20 cm d'aisance positive à partir de la poitrine. Ça sera moins... c'est un pull boxy, il sera moins boxy que sur le truc, mais c'est du mérino, je me méfie. Ça peut se détendre, mon échantillon s'est détendu un petit peu. Et puis je me dis, si jamais je venais à perdre un peu de poids, et je sais que je perdrais de la poitrine parce que moi ça marche comme ça, aussi, je voudrais pas me retrouver avec un sac à patates, quoi. Donc là, franchement, j'ai commencé, la taille me paraît bien. Donc j'ai commencé hier soir. Et on va pas se mentir, j'ai envie de tricoter ça, j'ai plus du tout envie de faire du jacquard en aller-retour. Puis c'est pas comme si j'avais des cadeaux de Noël, que je devais monter un Venezia Shawl, je vous l'ai dit, que... mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Que je devais commencer le pull berlingot de Hélène. Non. Va falloir sérieusement se raisonner au mois de décembre pour quand même déjà finir le bohème et après commencer le berlingot et les cadeaux. Et donc, le pull aérien est un pull boxy à manches tombantes. Donc en fait, en gros, ce sont deux rectangles devant et derrière. Et on commence par faire les épaules séparément je sais pas si c'est le devant ou le derrière qu'on fait, je crois que c'est le dos. Les épaules là, parce qu'on fait des rangs raccourcis pour façonner un petit peu les épaules. Après, on rejoint en rond. On doit tricoter jusqu'à une certaine mesure tout droit, puisqu'après, ça sera les emmanchures. Et ensuite, il faudra relever les mailles sur les épaules pour faire à peu près la même chose de l'autre côté. Et quand on aura assez de trous pour les bras, rejoindre en rond. Et donc, j'ai fait les rangs raccourcis. Il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a pas des masses. J'ai fait hier soir les rangs raccourcis des épaules. Et j'ai commencé, là je suis tout droit, il faut que je fasse encore pas mal de centimètres avant d'arrêter pour faire relever les mailles et faire l'autre côté. Au niveau largeur, franchement, je pense qu'on est bien. On est dans l'aisance que j'ai estimée en faisant mon échantillon. Donc ça me... vous voyez, j'aurai de la place quand même. Hein. J'aurai de la place, mais c'est un pull qui est conçu comme ça, et sa particularité, c'est qu'il a de la dentelle sur toutes les manches, et j'aime trop. Même si les manches sont pas très longues, puisqu'elles sont d'oxy. Voilà, donc là, ça c'est le dos, le devant, j'en sais rien, je crois que c'est le dos. Ouais, c'est quand même... Enfin, sur ma poitrine, vous voyez, ça fait pas tant d'aisance que ça, mais ça fera l'aisance que je veux. Les rangs raccourcis, c'était des wrap and turn. La laine est tellement poilue, texturée, que j'ai dû mettre des marqueurs sur les mailles de wrap and turn, parce que je ne les voyais pas du tout. Ah là, on peut pas dire que mes rangs raccourcis se voient. Même moi, quand je devais les tricoter, je me disais, attends, c'était... La première fois qu'elle dit tricoter jusqu'au dernier wrap and turn, et là je tricote et je me dis, mais mon Dieu, il est où? Je ne le vois pas. Donc j'ai mis des marqueurs. Et on voit que du coup, j'ai façonné un peu les épaules, puisque ça fait un peu un creux. Ça fait un peu un creux, et donc là c'est du 0 cerveau, et après tout le corps sera du 0 cerveau. Et vous voyez mon tissu en 5,5, je le trouve très bien. Il est pas serré, mais il est pas trop déjaugé. Je trouve que c'est très très bien. De toute façon, c'est le même échantillon qu'elle. Alors, je sais pas. Moi, je tricote serré, hein. Donc, à mon avis, si vous utilisez cette laine, il faudra peut-être partir sur du 5 pour ceux qui tricotent moins serré. Mais franchement, 6,5, peut-être que 6 ça aurait été bien aussi, mais 6,5 c'était trop. C'était trop, et donc j'avais envie de castonner ça. Ça m'a fait du bien, et c'est très bien. Aucune culpabilité. Ouh là là, la colorimétrie n'aime pas trop mon teint un peu blême, mon pull un peu blême, et le jaune pétard au milieu là. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Ça se tricote pas hyper vite, je vous ai dit, parce que c'est un fil bien texturé, hein, qui se tricote pas hyper vite, mais j'ai envie de ça en ce moment. J'ai envie de fil un peu comme ça, doudou. J'ai envie de ça. Donc, ma foi, eh bien, c'est parti. C'est parti. Normalement, je vais aller chercher un colis au point relais aussi, aujourd'hui ou demain. Tout à l'heure ou demain. Oh, peut-être demain. Que j'attends de Lanae. J'ai fait un craquage chez Lanae pour un projet précis la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, enfin bref, je vous montrerai. Et je n'oublie pas l'idée de castonner le pull Nocturnal Jumper le 25 décembre, mais le noir est introuvable. Je voudrais le faire en Wool Dreamers Mota, sauf que Lanae n'a pas de noir, alors elle m'a dit que visiblement elle allait peut-être en recevoir en courant décembre, et Lily Come To n'a pas de noir non plus, donc si je ne trouve pas de noir, le pull Nocturnal Jumper attendra et je castonnerai autre chose. C'est pas les envies qui manquent, d'autant plus qu'avec des copines on veut se faire un cal avec une laine de Bergère de France en alpaga qu'on avait acheté il y a longtemps. On a toutes acheté la même quand elle était en promo, et on ne l'a jamais tricoté, donc on s'est dit que ce serait le moment. Voilà. Donc voilà mon nouveau projet, un pull ensoleillé. J'aime beaucoup ce type de jaune. Oui, je suis pas une grande fan du jaune, mais ça c'est un jaune qui tire vers le orange. C'est pas un jaune froid, c'est un jaune chaud, un jaune or un peu qui tire vers le orange. Et c'est le genre de jaune que j'aime beaucoup. Vous m'auriez mis du jaune citron à la place, je suis pas sûre que j'aurais acheté la laine. Un jaune froid, un jaune citron, non. Mais là j'aime bien. Oui, on voit clairement qu'il tire vers le orange. Je suis très contente d'avoir castonné ça. Voilà, c'est pas raisonnable, mais on s'en fiche, je suis contente. Bon allez, c'est trop parlé aujourd'hui, cette vidéo va durer 1000 ans. Je voulais finir par les patrons qui sont sortis, et les vidéos que j'ai regardées, il y en a juste quelques-uns, donc ça va aller vite. Il y a, je vous mets ça là, Justina Lorkowska qui a sorti un petit châle que je trouve très joli tout en dentelle, qui s'appelle le Scarflet. Pas très... Oh, c'est rigolo comme nom, enfin c'est simple quoi. D'ailleurs, hier j'ai appris un nouveau mot, attendez, je me rappelle plus. Le patron de Rory Locatelli est en anglais, donc quand je ne comprends pas trop ou que je suis pas sûre, je vais sur Google Trad tout simplement. Et j'ai appris comment on disait Jersey en anglais. Je crois que j'avais jamais su, mais j'ai déjà oublié. Attendez, on va mourir moins bête. On va se coucher moins bête parce qu'on va pas mourir maintenant. Stockinette. Stockinette, ça veut dire Jersey. Parce qu'il y a marqué Work in Stockinette, stitch until the piece, measurement tant de centimètres. Et je me dis, mais ça veut dire quoi, Stockinette quand même? Me doutais bien qu'il fallait tricoter en aller-retour. Et j'ai été sur Google Trad et ça veut dire tricoter en Jersey. Voilà. Je ne le savais pas. On est content de le savoir. Donc, la Scarflet de Justina Lorkowska est un petit châle en fingering que je trouve très cool. Le seul truc que je trouve pas cool, c'est que la quantité de laine nécessaire est un tout petit peu supérieure
à un écheveau. C'est quand même dommage. Donc je pense que si vous tricotez serré ou si vous prenez un numéro d'aiguille en dessous, vous pourrez utiliser un écheveau, ça passera. C'est un petit peu dommage de faire un patron qui utilise un tout petit peu plus d'un écheveau. Il y a Pigna qui a sorti le pull chou, et alors lui c'est un pull dont on a envie de se lever dedans aussi. C'est un pull à col roulé avec visiblement un petit détail de côte-torse sur les épaules. Simple mais efficace, et vraiment j'ai envie de lui piquer et de me lever dedans. Il y a Valentina Bogdanova qui a sorti le Ezana Sweater qui est un petit peu différent de ce qu'elle fait d'habitude. On a toujours le col festonné, le yoke, etc. Mais cette fois c'est du jacquard. Et c'est du jacquard très angulaire. Et ça change, elle qui est très dans la rondeur. Là on est très sur quelque chose d'angulaire et je trouve ça sympa. Et le dernier patron qui est sorti c'est Champion de Woolies, donc Sandrine Vos, qui a sorti les chaussettes Merry and Bright que j'ai testées, que je n'avais pas pu vous montrer puisque c'était un test secret, et donc je vais vous montrer ma version. Je vais enlever maintenant la capture d'écran du patron de Sandrine, et je vais vous montrer ma version. J'ai testé ça quand ? Fin septembre, début octobre, ou début octobre ? Je sais plus, je vous en ai parlé mais je vous l'avais jamais montré. Et voilà, les petites chaussettes Merry and Bright. Alors moi, je les ai fait dans des couleurs plus foncées qu'elles. Volontairement, j'ai clairement l'impression de m'être tricoté des chaussettes de lutin. J'adore. Elles vont aller dans ma boîte de bas. Juste après que je vous les ai montrées. Voilà, j'aime trop. C'est donc des chaussettes qui se tricotent de la tige vers la pointe. On a des côtes. Ensuite, du jacquard, vraiment pas compliqué. On a un seul rang de 3 couleurs là, avec la guirlande lumineuse jaune, non, c'est ici. Vous pouvez faire du duplicate stitch. Et après, c'est très simple. Et des rayures ou pas de rayures. Moi, j'ai utilisé de la Arwetta pour le coloris blanc, je crois. Oui. Et de la Rainbow So Cool de chez Hobby pour le rose, le rouge, enfin le bordeaux et le vert sapin. Et de la reste de United Socks de chez Katia pour le jaune. Mais je crois que la Rainbow So Cool de chez Hobby ne se fait plus. C'est bien dommage. Enfin voilà. Franchement, j'adore. J'aime bien le fait de l'avoir fait en bordeaux et vert foncé. J'aime beaucoup ces deux couleurs que j'aime beaucoup. La guirlande. J'ai mis un fil de lurex dans le jaune. Mais j'ai l'impression que ça ne se voit pas beaucoup. Moi je le vois un tout petit peu, mais vous non. Et elles sont très chouettes. Vous pouvez faire la tige donc plus ou moins haute en fonction de si vous rajoutez des motifs, des rayures, et regardez-moi ça, je vous montre le côté où j'ai changé de fil, ça y est, j'ai réussi à faire des rayures quasiment invisibles, pour la simple raison que j'ai tricoté en mini circulaire et pas en magic loop. Et alors, j'ai testé les deux techniques de changement de rayures, et ça se voit d'ailleurs, je ne sais plus où. J'ai testé la technique d'aller relever une maille en dessous, vous savez, vous tricotez par exemple, vous démarrez une rayure verte, vous faites un rang de vert, et au deuxième rang, vous relevez la maille d'en dessous pour diminuer le décalage. Je trouve que moi, sur ma manière de tricoter, ça marche moins que le fait de glisser la première maille du deuxième rang. Voilà. Si vous ne savez pas de quoi je parle, tapez sur YouTube rayure tricot et ça va vous donner les techniques. Moi je trouve que la technique de relever la maille d'en dessous fonctionne moins bien sur moi que le fait de glisser la maille. Je sais pas si j'ai la différence quelque part. Les deux marchent, mais si vous voyez, je crois que ici j'ai relevé la maille d'en dessous, on a un léger décalage, et il me semble qu'après ici je suis passée à glisser la maille du rang précédent, et là j'ai quasiment pas de décalage du tout. Je suis trop contente de ces chaussettes. J'ai très envie d'en faire une deuxième version, mais avant ça, faudrait peut-être tricoter ma deuxième chaussette Yule de Ars Mirabilia. Ça serait fort bien. Voilà, ça serait bien. Donc ça c'est fait. Et pour finir, rapidos, les vidéos que j'ai regardées depuis l'autre jour, il y en a 2. J'ai regardé Desmailles et moi, le vlog Créatif 11, et c'était très très chouette. Et je vois que Christelle, elle est comme moi là, dans un moment où elle en a ras-le-bol de certains projets, où elle a envie de castonner. Il y a 2 écoles. Moi, je comprends le fait qu'il faille finir les projets. Clairement, j'en ai plein qui traînent des projets qui sont avancés un peu beaucoup. Il va falloir que je prenne des décisions en 2024 de projets que je finis ou que je détricote. Et il y en a certains que je pense que je vais détricoter. Mais en même temps, castonner, ça fait tellement bien quand on en a besoin, écoute.
pas de pression. Et j'ai regardé le vlog 54 de Julie Lollipelote, et c'était très chouette aussi. Elle aussi, elle est dans le multi en cours comme moi. Et elle est en vacances, donc profite bien Julie, si jamais tu as le temps de passer par là, je t'embrasse. Et Christelle aussi, évidemment. Voilà, c'est bien trop long pour aujourd'hui, je vais passer 1000 ans à faire le montage, c'est pas grave, je vais tricoter en faisant le montage. Bon bref, je ne sais pas quoi vous dire pour conclure, j'espère que ça vous a plu, tout ce truc un peu... voilà, mais c'est un peu à l'image de ma tête en ce moment. Donc, on démarrera sans doute la prochaine vidéo avec mon achat chez Lana et Tricot que j'aurais été chercher d'ici là dans mon point relais. Et ça sera la dernière vidéo avant les vidéos de Noël. Pas de vlogmas chez moi, par contre à Noël je pense revenir tous les jours. Essayez de revenir tous les jours, pour les calendriers de l'Avent du moins. Alors je ne sais pas si ça vous plaît ou si ça vous déplaît, d'un autre côté, peu m'importe, ça me plaît à moi de déballer mes calendriers de l'Avent avec vous, donc voilà. J'ai plusieurs calendriers de l'Avent, j'ai le calendrier de l'Avent de mon ami, que je vous ai montré, le calendrier de l'Avent que je me suis auto-fait, et 2 autres choses dont je vous parlerai le 30 ou le 1er décembre. Voilà. Allez, sur ce, je ne vous retiens pas plus. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est pas le cas, de toute façon, vous n'êtes plus là. Je l'espère pour vous. Ne vous faites pas de mal en me regardant. Ça ne sert à rien. Je vous embrasse bien fort. Prenez grand soin de vous. Tricotez-vous des pulls moelleux dans lesquels vous pouvez trouver réconfort et douceur. Et on se retrouve la semaine prochaine.